que tu déclares encore ce soir, Yeshua. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comment a été votre semaine? Comment est-ce qu'elle a, comment est-ce qu'elle a débuté? Euh, Ministre Siméon, ministre Cass, comment vous allez? Oui, bonsoir, Bonsoir, bonsoir. bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Comment a débuté votre semaine? Pendant que les autres vont se connecter, non, on va déjà débuter en fait. Comment vous allez? Comment vont les choses de votre côté? Oui, par la grâce de Dieu, nous avons passé une bonne semaine et nous bénissons le Seigneur ce soir encore une fois de nous retrouver. Merci. Amen, gloire à Dieu. Comment vous allez, ministre Siméon? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous assiste vraiment. Amen, gloire à Dieu. Nous allons débuter en fait, nous allons commencer ces temps en prière. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle absolu de ces temps, que son Esprit Saint nous conduise et nous dirige en fait, pendant tout ce que nous serons en train de faire durant cette session en fait. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, gloire, puissance et honneur pour ces instants. Merci pour le fait de nous permettre d'être ici, Seigneur, connectés, disposés, Seigneur, pour pouvoir recevoir ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te remettons ces instants, Seigneur. Nous prions que ton Esprit Saint nous conduise, nous dirige. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse durant ces instants. Que ton Esprit Saint nous enseigne, Seigneur, à cette école du Saint-Esprit. Que ton Esprit nous enseigne à propos de lui-même. Que lui-même nous enseigne, Seigneur, toutes ces vérités que nous serons en train de voir quant à son œuvre depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament également, Seigneur. Que ta volonté soit faite, que toutes les pensées humaines soient complètement éteintes et au nom de Jésus. Seigneur, nous décidons de décroître, Seigneur, de disparaître pour que toi, tu croisses en ce moment, que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Merci de ce que tu nous enseigneras, tu nous équiperas, Seigneur, et tu manifesteras ta gloire au cours de cette session. Que ton onction soit tangible, que ta présence soit palpable, Seigneur, visible dans chaque lieu, Seigneur, et que ce ne soit pas seulement un cours, que ce ne soit pas seulement un enseignement, Seigneur, que ce soit un temps d'impartition, un temps de ministration, Seigneur, un temps, oh Dieu, où ton Esprit Saint sera en train de faire l'œuvre du ministère dans nos vies. À toi, Père, toute la gloire et l'honneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence parmi nous, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié, disant Amen, Amen et Amen. Bienvenue à ces temps, à ces moments. Nous allons débuter en fait directement avec la session. Nous allons continuer aujourd'hui avec notre session numéro 2 de cette école du Saint-Esprit. Laissez-moi juste partager les slides. Confirmez-moi si vous pouvez voir les slides en fait qui sont en train d'être partagés. Affirmatif. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec cette session numéro 2 de ce programme en fait de l'école du Saint-Esprit. Et la session passée, en fait, nous avons vu la partie introductive. En fait, nous avons commencé à parler des noms du Saint-Esprit, mais c'était une façon pour nous de comprendre qu'est-ce que la Bible ou la parole de Dieu nous dit à propos du Saint-Esprit. Parce que nous avons une expérience personnelle, nous avons expérimenté beaucoup de choses, nous avons une interprétation personnelle et particulière du Saint-Esprit, mais Dieu dit quelque chose de spécifique et plusieurs autres choses à propos du Saint-Esprit. Et c'est important pour nous de connaître le Saint-Esprit dans toutes ses dimensions, parce que si nous ne lui connaissons que dans certaines dimensions, il sera pour nous difficile de pouvoir expérimenter les autres dimensions que lui, il veut manifester dans nos vies. Donc, il est pour nous très important, très, très, très important, de comprendre les autres dimensions du Saint-Esprit dont la parole de Dieu nous fait mention, en fait, spécifiquement parlant. Et donc, outre cela, nous avons commencé, en fait, nous avons introduit, en fait, le fait que le Saint-Esprit a été dans la vie et dans le ministère de Jésus. Depuis le début, en fait, depuis même avant sa naissance, le Saint-Esprit était là. C'est lui qui a initié sa vie sur la terre. C'est lui qui a commencé son ministère et c'est lui qui a dirigé toutes les choses en relation avec le ministère du Seigneur Jésus sur la terre. Donc aujourd'hui, nous allons voir, son œuvre dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la prochaine session, nous allons voir les dimensions de l'Esprit, les dimensions de la manifestation de Dieu, en fait, de manière concrète.
Donc, la semaine passée, nous avons vu la nature du Saint-Esprit, nous avons vu différents noms, en fait, différentes appellations que la parole de Dieu nous donne du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit est Dieu. Ensuite, nous avons vu les symboles de l'Esprit. Et nous avons dit que les symboles sont juste une façon de montrer l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas le feu, le Saint-Esprit n'est pas le vent, le Saint-Esprit n'est pas l'eau, le Saint-Esprit n'est pas le sceau, le Saint-Esprit n'est pas l'huile, le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Il s'est manifesté ou son œuvre a été manifestée comme ces éléments en fait qui sont mentionnés, mais ce ne sont que des symboles pour nous montrer comment l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste. Et ça nous emmène également à comprendre que même dans le développement de notre ministère, le Saint-Esprit peut se manifester de diverses manières. Même des manières dont nous n'avons pas vu en fait se manifester le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Donc c'est très important d'être assez ouvert pour pouvoir laisser libre accès au Saint-Esprit pour qu'il se manifeste comme il veut, en fait, selon sa volonté pleine et parfaite. Ensuite, nous avons parlé du Saint-Esprit en Christ Jésus, dans la vie de notre Seigneur Jésus, en fait, depuis sa naissance, à son baptême, pendant tout son ministère, la crucifixion, en fait, la résurrection et ce qui s'est passé après son ascension. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et ensuite, nous allons voir différents autres points, en fait, en relation avec le Saint-Esprit. Donc, premièrement, dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 2, la Bible nous parle du fait que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que, comme nous l'avons vu les sessions dernières, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est en train de travailler pendant le moment où Dieu, le Père, est en train de créer tout ce qui est en train, tout ce que nous voyons en fait dans ce monde en fait physique et même dans le monde invisible, tout ce qui existe concrètement. Donc en gros, le Saint-Esprit a participé à la création. Le Saint-Esprit est Dieu et il a participé à la création. Donc, ce n'est pas que le Père qui a manifesté la création, ce n'est pas que le Fils, c'est-à-dire le Verbe ou la parole qui a manifesté la création. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint a également manifesté la création comme tel. Dans Genèse 1, verset 2, la parole de Dieu nous le dit. Et l'Esprit, on fait la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ruach Elohim, la parole de Dieu le dit, se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit, Ruach Elohim, de l'Éternel ou de Dieu, en fait, se mouvait au-dessus des eaux. Il était là en train de travailler. Et dans Job chapitre 33, verset 4, Job lui-même reconnaît, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Il reconnaît que sa création ou le fait qu'il existe, en fait, est dû à cause de l'action du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a participé à l'action, en fait, de la création. Comme je vous l'expliquais la session passée, je vous disais que, en fait, c'était un peu comme si le Père est en train de manifester les intentions de créer. Le Verbe, qui est la parole, Jésus, le Fils, sortait quand il disait que la lumière soit. Et le Saint-Esprit, par son mouvement, par son action, faisait que les choses arrivent à manifestation. Donc, en gros, c'est une création qui a été faite complètement par la participation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi plusieurs personnes peuvent dire Dieu, le Père m'a créé. D'autres peuvent dire le Fils m'a créé parce que la parole nous dit dans le livre de Colossiens que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Parlant du Verbe, en fait, ou de la parole. Dans Jean 1, verset 1 à 3, il le dit, en fait, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il nous parle, après, il dit que toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, parlant de la parole. Donc la parole ou Jésus, en fait la manifestation du Fils ou Dieu le Fils, a créé le monde, mais aussi le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est un seul Dieu manifesté en trois personnes. Donc Dieu en général a créé l'univers, tout ce que nous connaissons, le monde visible et le monde invisible. Mais en fait, quand on commence à le voir dans chaque personne de Dieu, ben, le Père a participé à la création, le Fils a participé à la création et le Saint-Esprit également a participé à la création. Donc c'est un esprit créateur. C'est un esprit créateur. Le Saint-Esprit est un esprit créateur. Dès lors que je parviens à le comprendre, je n'arrive plus à douter du miraculeux. Je ne parviens plus à douter en fait. Je crois totalement au miraculeux parce que si c'est l'esprit qui a créé tout ce qui existe, aujourd'hui je peux me rencontrer avec une personne qui est aveugle de naissance. Le Saint-Esprit est capable de créer les cellules dans ses yeux pour qu'il soit capable de voir parce que c'est un esprit créateur. C'est un esprit créateur, le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est un esprit créateur. Il n'est pas là pour rester passif, non. Le Saint-Esprit vient pour créer. Là où les personnes disent qu'ils sont nés sans certains organes, parce que les organes n'ont pas pu se former dans leur corps au moment où ils étaient en train de naître, en fait, ou d'être en train de former, au moment où ils étaient en train d'être formés dans le ventre, dans le sein de leur mère. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu est un esprit créateur. Donc ça veut dire qu'il est capable de créer ces organes qui n'existent pas dans le corps de ces personnes-là. Et donc, ça m'emmène à croire beaucoup plus au miraculeux, beaucoup plus. Je n'en doute plus, en fait. Je sais que le Saint-Esprit est capable. Il est capable. Je sais que le Saint-Esprit qui vit en moi, qui habite en moi, qui est venu me revêtir et m'investir de sa puissance, est capable de guérir les malades, est capable de ressusciter les morts. Il est capable de guérir les infirmes, les handicapés. Il est capable de faire toutes sortes de miracles. Il est capable de le faire parce que c'est un esprit créateur. C'est un esprit créateur. Je dois le comprendre parfaitement. En fait, c'est lorsque je commence à comprendre cette dimension de l'esprit que le miraculeux devient quelque chose de beaucoup plus simple pour moi, en fait, de manifester. C'est la compréhension de ces choses-là qui m'aide. L'Esprit de Dieu est un esprit créateur. Et même quand je pense à cela, je me rends compte qu'il ne s'agit pas que dans le contexte des maladies, en fait, qu'il sera capable de manifester. Non, des miracles, en fait. Même dans la vie réelle, le Saint-Esprit est capable de manifester des miracles. Il est capable de manifester des miracles. Faire en sorte que là où il n'y avait pas d'argent, que l'argent apparaisse. Là où il n'y avait pas de provision, que la provision apparaisse. Là où il n'y avait rien du tout, que les choses apparaissent complètement. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Lorsqu'on pense au miracle de Jésus, lorsqu'il multiplie les pains et les poissons, à un moment donné, nous mettons à penser, nous disons, mais en fait, c'est quand même assez grandiose, en fait, ce miracle-là. Parce que la Bible ne nous dit pas que Jésus a créé la matière première. La Bible ne nous le dit pas en fait. La Bible nous dit il prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce et il dit aux disciples, il donna aux disciples pour qu'ils distribuent en fait aux personnes. Et la Bible nous dit que les disciples distribuèrent en fait. À la fin, ils purent en fait ramasser les restes. Ils remplirent 7 paniers dans une version et dans l'autre version, ils disent 12 paniers qu'ils remplirent. 12. Et dans ce contexte, ça nous dit que ceux qui étaient là étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et généralement, il y a plus de femmes à ce genre d'événement. Généralement, plus de femmes participent à ce genre d'événement, à ce genre de culte. Les femmes sont plus attirées par les trucs de miracles, la spiritualité, tout le reste que les hommes. Généralement, c'est ainsi, en fait. Donc, on peut imaginer qu'il y avait peut-être plus de femmes à cette époque-là que d'hommes. Donc, à peu près plus de 5000 femmes. Et si on compte seulement un enfant par femme, on a environ 15 000 personnes par là, en fait, plus ou moins, à cet endroit, en fait, pendant que Jésus fait ce miracle de la multiplication des pains et des poissons. Mais comment est-ce possible? Si c'était en fait, ils étaient à la mer, ils étaient en train de pêcher, et tout le reste, ils étaient près de l'océan, on peut comprendre. Bon, les poissons sont venus, ils se sont joints là, en fait. Mais la Bible nous dit donc que Jésus a multiplié les pains déjà faits. En fait, déjà préparés, parce que le pain ne naît pas, le pain n'apparaît pas comme ça, en fait. Le pain passe par un processus. On doit travailler le blé, on doit faire du blé de la farine. De la farine, en fait, on doit préparer cette farine-là, on doit mettre de la levure, en fait, on doit mettre beaucoup de choses, des ingrédients, et laisser, en fait, à la chaleur du feu pour que le pain se forme. Et là, on a un pain. Et pour le faire, on a besoin de répéter le processus plusieurs fois ou de diviser la pâte en plusieurs morceaux pour qu'on ait plusieurs pains. Donc, ça veut dire que tout le processus de préparation du pain, partant du blé au pain fini, en fait, complètement prêt, Jésus l'a fait complètement dans ce miracle. Jésus n'a pas fait apparaître du blé. Il n'a pas multiplié le blé. Il n'a pas multiplié la farine. Il a multiplié les pains, déjà l'état final. Et en plus de cela, il dit les poissons. Ces poissons étaient déjà préparés, ils étaient déjà prêts. Parce que les personnes n'ont pas mangé du poisson cru, en fait, en ce moment-là. C'était des poissons qui étaient déjà prêts. Peut-être grillés, braisés, je ne sais pas. Ils étaient déjà prêts, en fait, pour être consommés. Parce que lorsque les disciples les distribuent aux personnes, les personnes les mangent automatiquement. Ça veut dire que les poissons étaient déjà prêts. Comment est-ce possible que Jésus va faire apparaître 15 000, plus de 15 000 poissons prêts à manger, déjà préparés? Comment il va être capable, en fait, de manifester plus de 15 000 pains déjà prêts à manger, au point où ils ont été capables de remplir 12 paniers
Après la multiplication, quand les gens sont partis, après avoir mangé, en fait, ils remplissent 12 paniers avec les restes qui restaient, en fait. Pourquoi? Parce que l'Esprit créateur est capable de le faire. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Jésus reconnaissait que les miracles qu'il faisait, il le faisait par la volonté du Père, mais par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, même chasser les démons, Jésus reconnaissait que c'était par le Saint-Esprit qu'il le faisait. Parce que pendant sa vie ministérielle, pendant sa vie sur terre, Jésus a dépendu du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Matthieu 12, 28, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume des dieux est donc venu vers vous. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il était capable de faire tout ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que c'est un esprit créateur. Lorsque je le comprends, je comprends que les miracles sont tout à fait possibles. Et je vous l'ai dit, les miracles ne sont pas uniquement possibles lorsqu'il s'agit de maladies, de guérison, de libération, de délivrance et tout le reste. Non, même dans la manifestation des choses naturelles, comme dans la multiplication des pains, des poissons, de la nourriture, l'argent qui apparaît. Le compte bancaire était vide et le Saint-Esprit manifeste par sa puissance de l'argent qui apparaît dans le compte bancaire. Je l'ai déjà vécu en fait. Je l'ai déjà vécu. Le compte était vide, vide complètement, vide. Le Saint-Esprit a manifesté de l'argent dans ce compte bancaire. J'ai revisé les transactions, il n'y avait aucun transfert d'argent. L'argent a apparu comme ça en fait. L'argent a apparu comme ça. Aucun transfert, aucun transfert. C'est-à-dire que s'il y a un transfert, je peux dire, bon, quelqu'un s'est trompé, il a envoyé de l'argent à mon compte, ou bien quelqu'un connaissait mon numéro de compte et il m'a envoyé de l'argent. Mais je ne pouvais pas identifier d'où venait cet argent. Il n'y avait rien du tout. Rien, rien. Rien du tout. Rien. En fait, parce que le Saint-Esprit est un esprit créateur. Je ne pouvais pas voir l'origine. L'argent est apparu d'où? Parce que dans un compte bancaire, si tu as 500 dollars ou 1000 dollars ou 10 000 dollars, ben, il y a toujours une origine, en fait. C'est-à-dire que soit tu as fait un dépôt dans le compte bancaire, ou quelqu'un t'a transféré de l'argent, ou on t'a fait un paiement. Il y a toujours une transaction qui permet de justifier ce montant. Mais quand il y a un montant qui apparaît et il n'y a aucune transaction qui le justifie, tu dis, ben, comment c'est possible? L'esprit créateur est capable de le faire. Il a créé ce monde de rien du tout. De rien du tout. Rien, rien, rien du tout. Il est capable de le faire. Il est capable. C'est quand je comprends cette dimension du Saint-Esprit que le miraculeux devient facile pour ma vie. Que le miraculeux devient facile. Je marche avec l'Esprit créateur en moi. Je marche avec l'Esprit créateur avec moi. Le ministère que j'exerce, je l'exerce par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est un esprit créateur. Ça veut dire que si pour le ministère, on a besoin d'argent, on a besoin de finances, le Saint-Esprit est capable de manifester ces finances-là. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Lorsque les collecteurs d'impôts sont venus pour demander les impôts aux disciples et à Jésus, Jésus a dit à Pierre, va et pêche. Le premier poisson que tu vas prendre, ouvre sa bouche et tu verras 2 pièces d'argent, 2 monnaies d'argent. Et tu vas le remettre au collecteur d'impôts, en fait. Et c'est ainsi que ça s'est fait, en fait. Donc, il y a un esprit créateur qui nous accompagne dans notre vie, dans notre ministère. Mais parfois, nous oublions cette dimension du Saint-Esprit. Nous nous enfermons dans la dimension du Saint-Esprit comme notre ami, comme notre consolateur, comme celui qui nous oint, mais nous oublions toutes les dimensions du Saint-Esprit, toutes ces autres dimensions du Saint-Esprit. C'est lorsque je connais et je commence à vivre chacune de ces dimensions du Saint-Esprit que ma vie spirituelle, ma vie chrétienne et ma vie du point de vue du ministère arrivent à un autre niveau. Et c'est comme ça, en fait. Si j'ignore cette partie du Saint-Esprit, cette partie-là ne va pas se manifester dans ma vie. Tout ce que j'ignore ne peut pas se manifester dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai besoin de l'Esprit créateur. Moi, par exemple, dans l'église où j'ai accepté Jésus dans ma vie, au début, en fait, de ma vie, de ma nouvelle naissance, on ne me parlait pas du baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est une expérience que je n'ai pas vécue. J'ai vécu le baptême du Saint-Esprit 3 ans après. 3 ans après être né de nouveau. 3 ans après. Parce qu'on ne m'enseignait pas à propos du Saint-Esprit. Dans cette église-là, on ne m'enseignait pas à propos du baptême du Saint-Esprit. Donc, je ne savais pas ce que c'était que parler en langue, que manifester les miracles. C'est vrai qu'on vivait les délivrances et tout le reste, en fait, les guérisons. Mais je ne savais pas comment l'expérimenter, moi, parce que dans l'église, on n'en parlait pas. Donc, tu ne vas jamais manifester une dimension que tu ignores. Et c'était pareil pour moi. Je ne pouvais pas manifester cela. Jusqu'à ce que le Seigneur m'emmène dans une autre ville pour étudier l'université. Et là, je vais dans une autre église où on enseignait beaucoup sur le baptême du Saint-Esprit. Et quelques semaines après, j'avais été baptisé du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue.
Et j'ai commencé à manifester d'autres dimensions de la manifestation du Saint-Esprit dans moi. Donc ça veut dire que si j'ignore une dimension, je ne peux pas la manifester. Si j'ignore le prophétique, je ne peux pas opérer dans le prophétique. Si j'ignore la dimension de la guérison divine, je ne peux pas opérer dans la guérison divine. Si j'ignore la dimension de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, je ne peux pas opérer dans cette manifestation. Donc j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'être enseigné sur ces dimensions-là. Et si j'ignore la dimension créatrice du Saint-Esprit, si je l'ignore comme esprit créateur, je ne vais pas vivre la manifestation de l'Esprit de Dieu comme créateur. Donc quand j'aurai des besoins, je vais dire, Saint-Esprit, je veux les vivre. Je veux voir. Eh bien, il n'y aura rien du tout qui va se passer. Il n'y aura rien du tout. Mais lorsque je commence à comprendre, Esprit, tu es un esprit créateur. Esprit Saint de Dieu, tu es un esprit créateur. Même si cet argent, je ne l'ai pas travaillé. Même si quelqu'un ne vient pas moi pour me donner l'argent. Même si les hommes ne me donnent pas des offrandes. Même si mon salaire ne passe pas, tu es capable de faire apparaître de l'argent là où il n'y avait pas d'argent. Pour que je sois capable d'exercer le ministère ou de faire ce que tu veux que je fasse. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Même si la science me dit que si quelqu'un est né sans un pied, sans une main, sans un œil, parce que cet œil-là ne s'est jamais formé. Ce n'est même pas qu'il a eu un accident, c'est-à-dire qu'il avait l'œil, mais il a eu un accident qui lui a crevé l'œil, bien qu'il lui a détruit cet œil-là. Non, non, non. Même quand la science me dit que son œil-là n'a jamais été formé, parce que pendant qu'il est en train de se développer dans le ventre de sa mère, cet organe ne s'est pas développé. Même quand les hommes me disent que c'est impossible pour lui de voir, je sais que toi, tu es capable de créer cet œil-là dans son orbite oculaire et tu es capable de produire toutes les composantes de cet œil-là et lui donner la capacité de voir. Tu ne répares pas seulement ce qui a été détruit, tu es capable de créer ce qui n'existe pas. Tu es capable de le faire. Lorsque je le comprends profondément, ma dimension de manifestation du miraculeux passe à un autre niveau. Ça passe à un autre niveau parce que celui qui fait les miracles, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait les miracles. En fait, le miracle, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu en action. Quand nous allons voir la puissance du Saint-Esprit, nous allons nous rendre compte que la puissance du Saint-Esprit, c'est juste l'Esprit en action. C'est l'Esprit qui va, qui guérit. C'est l'Esprit qui va et qui libère. C'est l'Esprit qui va et qui manifeste quelque chose. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui travaille. Donc, lorsque je comprends cette dimension du Saint-Esprit, c'est un esprit créateur. Je sais que là où les choses n'existaient pas, il est capable de le faire. Là où il n'y avait pas d'eau dans le désert, il est capable de manifester de l'eau. Dans un désert où il n'y a pas d'eau, c'est difficile ou quasiment impossible d'avoir de l'eau. Le Saint-Esprit est capable de faire apparaître de l'eau, en fait. Il est capable de faire apparaître de l'eau. Il est capable de manifester ce qu'il n'y avait pas. Et je vous l'ai dit pour le cas de mon compte bancaire, en fait, où il n'y avait rien du tout. Le Saint-Esprit a fait apparaître de l'argent. J'ai révisé le compte bancaire, j'ai révisé aucune transaction, aucun dépôt, rien du tout. L'argent a apparu tout simplement. Tout simplement. Il est capable de le faire. Et c'était nécessaire parce que nous avions un événement de l'Église que nous devions faire. Eh bien, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de finances. On a essayé de compter, calculer tout ce qu'il y avait dans la trésorerie. Ça ne suffisait pas, en fait. Ça ne suffisait pas pour l'événement. Et l'argent a apparu. Et moi, je suis resté calme. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es vraiment exceptionnel, quoi. Tu es vraiment exceptionnel. Et c'est exactement le montant dont nous avions besoin pour couvrir, en fait, tous les frais de l'événement. Le Saint-Esprit est un esprit créateur. Il est capable de le faire. Les 1 500 $ dont tu as besoin, il est capable de les manifester. Il est capable de les manifester. Il peut le faire. Si les gens des sciences occultes sont capables de faire ça, ils disent que quand ils font des pactes avec Satan, il y a des esprits qui les apparaissent et qui les font apparaître de l'argent tout le temps. S'ils sont capables de faire des choses spécifiques, combien de fois nous qui avons le Dieu créateur en nous, c'est juste que nous ignorons ces dimensions-là, nous ignorons ces dimensions. Mais dès lors que nous devenions conscients de cela, je ne doute pas un seul instant. Je ne doute pas. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Parce que c'est un esprit créateur. Il est capable de faire apparaître de rien du tout. Du néant, du vide, il est capable de faire apparaître tout ce qui peut exister. Parce que souvenez-vous que la création, Dieu l'a créé du rien du tout, de rien du tout, du vide. Du vide. Dieu a déclaré par sa parole et par la puissance du Saint-Esprit, ça s'est manifesté. On ne dit pas que bon, Dieu a pris quelque chose qui existait déjà et puis il a donné. Non, tout l'univers que nous voyons est venu de rien du tout. Est venu de rien du tout.
Hébreux chapitre 11, verset 3 dit, en fait, c'est par la foi, nous croyons que les mondes, ou le monde a été créé par la parole de Dieu, de manière que les choses que nous voyons ont été faites des choses invisibles, ou les choses visibles ont été faites des choses invisibles. Pourquoi? Parce que c'est réel, en fait. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui a été créé par Dieu à partir de rien du tout. À partir de rien du tout. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas besoin de quelque chose pour travailler. S'il y a quelque chose, très bien, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a rien, ça ne l'empêche pas de travailler. Ça ne l'empêche pas. Il y a une dimension du Saint-Esprit qui dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et à partir de ça, il multiplie. Et il y a une autre dimension du Saint-Esprit qui dit, peu importe que tu es ou que tu n'es pas, je suis l'Esprit créateur et je peux créer de zéro, de rien du tout, du vide quelque chose en fait dont tu as besoin véritablement. C'est une question de dimension. C'est une question de dimension. C'est vraiment une question de dimension. C'est vraiment une question de dimension. Donc, il y a certains qui disent, qu'est-ce que tu as dans tes mains? À partir de ça, le Saint-Esprit va multiplier. C'est très bien ça. Mais je connais un Saint-Esprit qui est capable de multiplier à partir de rien, qui est capable de faire apparaître ce qu'il n'y avait pas, ce qui n'existait pas, qui est capable de faire que les choses qui n'existaient pas viennent à existence. Je connais cette dimension du Saint-Esprit. Je la connais. Je la connais. Donc, il n'a pas toujours besoin de quelque chose pour manifester ou multiplier, en fait. Parfois, il peut créer, faire apparaître quelque chose de rien du tout. De rien. Et ça apparaît complètement. Le Saint-Esprit est réel. Mais nous avons besoin de connaître cette dimension du Saint-Esprit et de travailler, fonctionner avec cette dimension du Saint-Esprit. En plus de cela, nous avons la dimension du Saint-Esprit comme esprit dynamique. Comme esprit dynamique. Le Saint-Esprit est un esprit dynamique. Dans l'Ancien Testament, il a capacité, il a habilité les hommes de Dieu pour faire l'œuvre, en fait, à laquelle ils étaient appelés. Dans Exode chapitre 31, verset 3, il dit, en fait, regarde comme j'ai oint à Betsalel. Il parle de lui, en fait. Il dit, comme je l'ai oint et je lui ai donné la capacité de faire toutes sortes d'œuvres, en fait, toutes sortes d'arts et tout le reste. Il dit, je l'ai rempli. Depuis le verset 1, il dit dans Exode 31, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est ce que la parole de Dieu nous dit sur le cas de Betsalel. Il dit que la capacité de Betsalel pour pouvoir faire tout ce qu'il a fait ne venait pas de lui, venait du Saint-Esprit, venait de l'Esprit de Dieu sur lui. L'Esprit de Dieu est venu sur Betsalel et lui a rendu capable de faire toutes ces sortes d'œuvres-là, en fait. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous rendre capables de faire des choses spirituelles. Le Saint-Esprit vient nous rendre capables pour faire des choses physiques également. Le Saint-Esprit vient nous rendre capables, nous donner de l'intelligence, de la capacité également pour faire des choses même physiques. Dans le cas de Bessalel, toutes ces œuvres d'art-là, en fait, travailler avec l'or, avec l'argent, avec les reins, avec le bronze, toutes ces choses-là, en fait, venaient de la capacité que le Saint-Esprit lui avait donnée. Pourquoi? Parce que c'est un esprit dynamique. Il est capable de vous aider dans votre travail. Il est capable de vous aider dans tous les domaines de la vie. Il est capable de le faire. Il est capable de vous donner la capacité de faire des choses que dans vos propres forces, vous n'étiez pas capable de faire. Il est capable. C'est un esprit dynamique. Il nous donne des habilités surnaturelles. Il nous donne des habilités surnaturelles, des habilités supérieures. Le Saint-Esprit nous donne des capacités supérieures, surnaturelles. Et même ces capacités peuvent se manifester physiquement parlant. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Il est capable de le manifester dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est un esprit dynamique. Lorsqu'il vient dans nos vies, il nous donne des capacités et des habilités que nous n'avons pas, en fait, spécifiquement parlant. Il nous donne des capacités. Dans le livre de Juge, chapitre 6, verset 34, on nous parle du fait que le Saint-Esprit descend sur Gédéon, qui, rempli de l'Esprit, convoqua toute l'assemblée et tout le reste. Mais dans Juge, chapitre 15, on nous parle du fait que le Saint-Esprit se saisit de Samson, et la Bible nous dit qu'il fut capable, à partir d'une mâchoire d'âne, de tuer 1000 soldats, 1000 Philistins. La Bible nous dit Juge chapitre 15,
Verset 14, 15, 16, la parole de Dieu nous dit, au verset 15, il trouva une mâchoire. Je vais lire un peu plus haut, il dit, au verset 14, lorsqu'il arrivait à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva ensuite une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes, 1000 Philistins. Qui est capable de le faire? Qui est capable? Nous sommes des êtres humains. Qui est capable de se battre avec une armée de 1000 soldats et tuer 1000 avec une mâchoire d'âne, pas avec une épée? Pas avec une épée, avec une mâchoire d'âne. Qui est capable de le faire? La puissance du Saint-Esprit sur lui lui a donné de la force et la capacité pour le faire. La capacité pour le faire. Lorsque moi j'étais en train de faire mon bac, mon baccalauréat, je me souviens à cette époque-là, je ne sais pas quelle maladie j'avais, et je n'étais pas capable de me concentrer, en fait. Lorsque j'étais devant une copie, en fait, on me rendait mon devoir ou bien mon examen. En fait, lorsque je faisais les examens au début de l'année, je n'arrivais pas, en fait. Je ne pouvais pas rester pendant plus de 30 minutes en train de réfléchir. Je n'arrivais pas. Mon cerveau se fatiguait et je ne pouvais plus réfléchir. Donc, j'étais obligé de remettre la copie et puis de m'en aller, en fait, de remettre le devoir et l'examen et puis de m'en aller, de sortir. Je ne pouvais pas me concentrer pour plus de 30 minutes. Je ne savais pas ce qui se passait, en fait. Donc, je suis allé, on a fait tous les examens. Grâce à Dieu, il y avait une assurance santé, en fait. Donc, on a fait tous les examens. Ils m'ont fait un électroencéphalogramme et tout le reste. Et les médecins avaient dit qu'ils avaient détecté des traces d'épilepsie dans mon cerveau. Et tout le reste. Donc, il me disait, ben, ça va être compliqué pour toi parce que ça sera difficile pour toi de continuer à étudier profondément, de faire beaucoup de choses. Ça sera très difficile, mais vraiment très, 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 très difficile en fait. C'est ce que les médecins me disaient. En plus, ils m'ont dit, ben, tu as besoin de prendre un traitement minimum de 2 ans. On va commencer avec 6 ans, et avec 6 mois, et ensuite tu vas continuer dans un traitement minimum de 2 ans et tu vas avancer, mais ça sera difficile pour toi. Donc, moi, je pouvais rester dormir pendant 18 heures d'affilée. Je pouvais dormir en fait 18 heures d'affilée. 18 heures. 20 heures d'affilée. Je pouvais passer une journée entière en train de dormir et je me levais le cerveau fatigué. Je ne pouvais rien faire du tout. Je ne savais pas ce qui est en train de me passer, ce qui est en train de m'arriver en fait. Les gens commencent à dire peut-être c'était une attaque spirituelle et tout le reste, mais les médecins ont dit non, non, c'est quelque chose de normal, c'est une maladie. Mais en fait, ça sera difficile pour toi d'étudier, ça sera difficile pour toi de faire beaucoup de choses et tout. Et un jour, j'ai senti une révolte au-dedans de moi. J'ai dit non, Seigneur, ce n'est pas possible. Ta parole dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est impossible que même si les médecins me diagnostiquent quelque chose, ils disent que je dois prendre un traitement, que je dois le prendre. Et d'ailleurs, ce traitement coûtait en fait beaucoup d'argent. Donc en fait, mon père devait envoyer plus d'argent parce que ces médicaments-là n'étaient pas couverts par l'assurance santé. Il devait envoyer de l'argent pour payer, acheter ces médicaments à part. Et c'était beaucoup d'argent en fait qu'il fallait dépenser dans ces médicaments. J'ai commencé à prendre quelques comprimés, mais je sentais que non, en fait, je ne pouvais pas continuer. Donc j'ai pris juste pendant quelques jours, mais je sentais que non, et je me suis levé dans la prière, j'ai dit au nom de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus le Christ que cette maladie disparaît de mon corps. Parce que Christ, tu as pris sur toi toutes mes infirmités, toutes mes maladies, et tu m'as donné la guérison. Et j'étais en phase où je devais faire le bac, le baccalauréat. Nous savons tous en fait que c'est complexe. En Afrique, c'est un peu comme si le gouvernement ou le ministère de l'Éducation fait tout pour que les gens échouent. Au lieu de tout faire pour que les gens réussissent, ils font tout pour que les gens échouent, en fait. Ils rendent compliquées les choses. C'est différent dans le système occidental où ils s'arrangent à ce qu'il y ait un majeur, en fait, un taux majeur de réussite. En Afrique, c'est différent. Par exemple, en République du Congo, non. Au niveau de toute la République, en fait, parfois, c'est 5%, 10% de personnes qui sont admises au bac, qui réussissent, en fait. De toute la population, on peut avoir 22 000 étudiants qui se présentent, il n'y a que 2 000 sur le niveau national qui réussissent l'examen en fait. Donc souvent c'est compliqué. Et donc c'était difficile pour moi. Je ne pouvais pas étudier, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas faire les examens complètement et tout le reste. Et quand j'ai fait cette prière-là, j'ai dit, Seigneur, toi tu me donnes ta capacité. J'ai ta capacité. Peut-être que les médecins disent que ma capacité est limitée, mais ta capacité va au-dessus de ma capacité. Je reçois ta capacité. Je l'ai déclaré. Et je ne sais pas quand. Quelques jours plus tard, tout cela a disparu. Je me suis rendu compte parce que quand j'ai fait le second, on fait le prochain examen, je me suis rendu compte que j'ai pu tenir les 2 heures, 3 heures en fait de l'examen normal en fait. Je ne sentais pas cette fatigue, je n'avais plus besoin de me reposer autant de temps et ça a disparu. Gloire à Dieu, après cela en fait, j'ai fait la fac de mon pays et ensuite j'ai fait un doctorat en fait en médecine générale. J'ai fait 2 masters par la grâce de Dieu.
J'ai étudié 5 écoles bibliques. Le Seigneur m'a permis d'écrire jusqu'ici 5 livres, en fait. Et il continue à me capaciter. J'ai fait beaucoup de certifications et tout le reste. Et c'est des choses que les hommes avaient dit que c'était impossible. Mais lorsque je comprends cette partie de l'esprit dynamique, l'esprit de Dieu qui m'habilite, qui me rend capable, je me rends compte que mes capacités physiques et naturelles vont au-delà par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me permet de le faire. Il a étendu ma capacité. Ce que les hommes disaient qui était impossible, il a étendu cette capacité. Il m'a permis de connaître les dialectes de chez nous, en fait, le Lingala qui est parlé en République du Congo et puis en République démocratique du Congo. Je le comprends très bien. Je parle à présent, c'est un peu difficile en fait de continuer à me défendre, mais je peux très bien comprendre en fait lorsqu'on me parle au Lingala. En Kikongo, en Lari, en fait, qui sont différentes langues que nous avons en République du Congo. Le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais également qui me permet de comprendre et de parler couramment. Mais c'est une capacité que le Saint-Esprit te donne lorsque tu comprends cette partie de l'esprit dynamique. Que lui, il peut me donner même les capacités naturelles que les hommes ont ou que certains n'ont pas. Il est capable de me le donner. Mais c'est ce qui fait en sorte que le Saint-Esprit étende notre capacité. Parce qu'à la fin du compte, ce n'est pas ma capacité, c'est la capacité du Saint-Esprit en moi. C'est la capacité du Saint-Esprit en moi. Quand je le comprends, je dis, je ne peux pas être un homme ordinaire. C'est impossible. Peu importe où je suis né, peu importe d'où je viens, peu importe comment je suis, en fait, je ne peux pas être un homme ordinaire. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi et l'Esprit du Créateur, de celui qui a fait toutes choses possibles, est en moi. Il me donne les capacités que les hommes naturels n'ont pas et je ne suis pas un homme ordinaire à cause du Saint-Esprit en moi. Voilà pourquoi il dit qu'à Bethsaléel, Dieu lui a donné la capacité de faire ces choses naturelles-là, les œuvres d'art et tout le reste. À Samson, le Saint-Esprit lui a donné la force physique. Et dans mon contexte, il a donné beaucoup d'intelligence et de capacité que les hommes me voient et disent, waouh, on n'arrive pas à comprendre comment est ta mémoire, comment est ta capacité en fait. Comment tu as pu étudier autant de carrières en très peu de temps? Et c'était en simultané en fait. Comment tu as fait? Quel cerveau tu as en fait? Et tu nous dis que tu es né en Afrique. Je leur dis, bien évidemment. Mais comment est-ce possible? Je leur dis, ce n'est pas ma capacité, c'est la capacité du Saint-Esprit. C'est la capacité du Saint-Esprit. Lorsque je comprends cette phase de l'esprit dynamique, ma vie devient une vie différente. Je ne dépends pas de l'endroit où je suis né, ni de ma race, ni de l'endroit où je suis en fait. Je dépends de la capacité du Saint-Esprit en moi. Je dépends de cette capacité. Et donc, je deviens un homme surnaturel. Je deviens un être humain surnaturel, un être humain qui est différent. Les gens disent, toi, tu es différent parce que le Saint-Esprit est en moi. Mais beaucoup d'entre nous, nous nous enfermons juste dans ce contexte-là. Saint-Esprit, au un mois pour le ministère. Saint-Esprit, ou un mois pour ceci. Mais le Saint-Esprit peut me donner la capacité de faire beaucoup d'autres choses. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Le Saint-Esprit est vraiment capable de le faire. Mais je dois comprendre cette partie de l'esprit dynamique. L'esprit dynamique. L'esprit qui a rendu capables les ouvriers, les prophètes, les juges, les rois de l'Ancien Testament de faire tout ce qu'ils ont fait. Toutes les prouesses, tous les exploits qu'ils ont fait. C'est le même esprit qui est en nous. Aujourd'hui, à leur époque, ils ne vivaient pas forcément au-dedans d'eux. Il était sur eux et avec eux. Nous allons le voir à la prochaine session, lorsque nous allons voir les dimensions de manifestation de Dieu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est en moi, il est avec moi et il est sur moi. Donc, c'est impossible que ma vie soit une vie ordinaire. C'est impossible. C'est impossible. Quand je comprends cela, c'est impossible. Je dis, je sors des limitations de mon pays, je sors des limitations de mon continent, je sors des limitations de ma race, je sors des limitations de ma couleur de peau. Je sors, Dieu m'emmènera là où il y a des gens d'une autre couleur de peau et je vais dominer et je vais régner. Amen. Parce que ce que je suis, c'est que je suis un esprit qui est porté par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, je n'ai pas de race. Je n'ai pas de race. Donc, les limitations de mes origines ne peuvent pas m'impacter. Dieu peut m'emmener aujourd'hui à avoir de l'influence en Europe et les Européens s'inclinent devant ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Je suis citoyen du royaume des cieux. Lorsque je le comprends, je comprends que ce n'est pas Guy, c'est l'Esprit de Dieu au travers de Guy.
C'est l'Esprit de Dieu au travers de Guy. Je comprends que je n'ai plus aucune limitation. C'est l'Esprit de Dieu au travers de Grâce. C'est l'Esprit de Dieu au travers de Siméon. C'est l'Esprit de Dieu au travers de Angeles. C'est l'Esprit de Dieu au travers d'Elvis. C'est l'Esprit de Dieu au travers de Johnson. C'est l'Esprit de Dieu au travers de Pierre. Toutes les limitations que nous avons disparaissent. Disparaissent. Parce que qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Rien du tout. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Donc, en moi et au travers de moi, le Saint-Esprit est capable de faire tout. Tout ce qu'il veut, en fait. Il est capable de tout faire. Donc, les gens de l'Ancien Testament comprenaient cette dimension de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un comme Joseph, qui n'était pas égyptien, est arrivé à gouverner tout l'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et cet homme savait fonctionner avec Dieu. Il savait fonctionner avec Dieu. Et vous voyez un homme qui est un esclave, d'esclave à être gouverneur de tout un royaume, au point où tout le monde était soumis à lui. Ce n'est pas possible par les lois humaines, c'est impossible. C'est impossible. Mais par les lois spirituelles de Dieu, c'est possible. Dans ce contexte, la Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph. Et dans notre contexte, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit. Et quand les gens me demandent quelle est ta race, je leur dis, je n'ai pas de couleur de peau. Un jour, un frère s'est mis à rire. Il me dit, quelle est ta race en fait? Je lui ai dit, je n'ai pas de couleur de peau. Il me dit, mais tu es drôle, toi. J'ai dit, non, c'est juste que tu n'as pas compris ça en fait. Dans ma mentalité, j'ai dû sortir de tellement de limitations pour arriver là où Dieu m'a emmené en fait. Parce que si je continue à me voir par ma couleur de peau, ou par mes origines, ou par ce que j'ai en fait, ben, je vais penser que j'ai des limitations. Parce que ben, il y a des gens, il y a des endroits où les gens de ma couleur de peau ne peuvent pas entrer. Il y a des endroits où les gens de ma couleur de peau ne peuvent pas dominer en fait. Il y a des endroits où les gens de mes origines ne peuvent pas dominer. Mais quand je sors de ces limitations, spirituellement parlant, j'arrive à n'importe quel endroit, Dieu m'ouvre les accès. Dieu m'ouvre les accès en fait. Pourquoi? Parce que il ne s'agit plus de moi, il ne s'agit plus de ce corps physique. Il ne s'agit plus du passeport que nous avons de chez nous. Il ne s'agit plus de ces choses-là. Il s'agit du Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit. Et les portes des nations sont ouvertes à cause du Saint-Esprit. Les portes des nations sont ouvertes. Les présidents vont reconnaître ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Et pas les présidents de chez nous, d'autres nations en fait. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit en nous. Quand je comprends ces dimensions, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, j'arrête de me voir selon mes limitations. Je commence à me voir selon la capacité illimitée de l'esprit dynamique qui est en moi, de l'Esprit Saint qui est en moi. Je commence à me voir selon ces capacités-là. Je commence à me voir selon ses capacités. Je dis, waouh, gloire à Dieu, comment Dieu est capable de faire des choses extraordinaires à partir de quelqu'un qui prend de très loin, en fait. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Il n'utilise que cette enveloppe pour le faire, mais il ne s'agit pas de moi ni de vous. Donc, cessez de voir vos limitations, commencez à voir les capacités illimitées, surnaturelles du Saint-Esprit au travers de vous. Commencez à les voir. Commencez à voir ces capacités surnaturelles et illimitées du Saint-Esprit au travers de vous. Et vous allez voir que les limitations que vous vous étiez posées, parce que vous dites, ben, je viens d'ici, ça sera difficile pour moi d'aller là-bas, il faut le visa, il faut ceci. Vous allez voir que tous les accès, le Seigneur va les ouvrir en fait. Tous les accès, tous les accès. Je dis bien tous les accès, le Seigneur va les ouvrir. Tous les accès. Le Seigneur va être capable de le faire. Et en plus de cela, il est un esprit régénérateur. C'est celui qui me donne une nouvelle vie. Les problèmes, les luttes que je sens aujourd'hui, en fait, avec le péché, avec différentes choses, le Saint-Esprit vient, en fait, pour me régénérer, faire de moi une nouvelle création. Et ça, c'est une promesse que Dieu avait faite depuis l'Ancien Testament et qu'il continue de manifester dans le Nouveau Testament. C'est une promesse, en fait, qu'il a faite depuis l'Ancien Testament, qu'il allait régénérer le peuple, mais qu'il manifeste dans le Nouveau Testament, parce que c'est un esprit régénérateur. Il est capable de régénérer ma vie, de régénérer mes pensées, de régénérer mon être entier et m'emmener à opérer à une autre dimension. Mais j'ai besoin de connaître ces dimensions du Saint-Esprit qui se manifestaient dans l'Ancien Testament et qui n'ont pas cessé de se manifester dans le Nouveau Testament. Au contraire, cela continue. Le Saint-Esprit continue à être l'Esprit créateur, le Saint-Esprit continue à être l'Esprit dynamique et le Saint-Esprit continue à être l'Esprit régénérateur. Il continue à l'être.
Il continue à être l'esprit régénérateur. Il continue à l'être, le Saint-Esprit. Quand je comprends ces dimensions-là, je commence à opérer à une autre dimension. Alors, que fait le Saint-Esprit dans la vie de l'homme? Le Saint-Esprit vient dans notre vie pour apporter la conviction. Le Saint-Esprit, celui dont Jésus disait dans Jean chapitre 16, verset 8, qui allait nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit me convainc. Cette dimension du Saint-Esprit est très importante pour nous. Pourquoi? Parce que c'est cette dimension qui nous guide dans toutes les décisions et dans tous les projets que nous avons. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous dépendons beaucoup des prophéties, nous dépendons beaucoup des songes, des rêves, des visions. Nous dépendons beaucoup de cela. Et nous dépendons très peu de cette dimension du Saint-Esprit qui est la dimension de conviction. Qui est la dimension de conviction. C'est la boussole la plus sûre pour me guider, la conviction du Saint-Esprit en moi. C'est la boussole la plus sûre. Les prophéties peuvent mentir. Les songes peuvent mentir. Les visions peuvent mentir. Parce que la parole de Dieu nous le dit dans le livre d'Ecclésiaste, en fait, que de l'abondance des préoccupations viennent les songes, naissent les songes, les rêves. Ça veut dire que si j'ai tellement de préoccupations, ben, je vais rêver, je vais avoir des songes. Si je pense beaucoup à une sœur, je vais la rêver, en fait. Si je pense beaucoup à un frère ou à un ministre, je vais rêver ce frère ou ce ministre-là. Il y a des hommes qui ont prophétisé en mensonge. Même dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des moments où Dieu envoyait un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes pour donner des fausses prophéties pour que les rois tombent, en fait. Donc, il y a des esprits de mensonge qui peuvent s'infiltrer, en fait, dans la bouche des prophètes. Et il y a des esprits de séduction également. Donc, je ne peux pas baser ma vie spirituelle sur les songes, sur les rêves, sur les prophéties, mais sur la conviction que dans le Saint-Esprit, oui, parce qu'il est venu en moi. Il habite en moi. Donc, comment je sais qu'une décision vient de lui ou non? Quand il y a cette conviction. Quand il y a cette conviction, parce que Jésus l'a dit, lorsqu'il viendra, il va nous convaincre. Il va nous convaincre. C'est une des fonctions du Saint-Esprit. C'est ce qui m'assure le fait que je suis en train d'avancer sur le bon chemin. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de difficultés. Je pourrais commencer à me poser des questions de savoir, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Est-ce que c'est vraiment toi qui es en train de me conduire là, en fait? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est véritablement toi? Est-ce que c'est véritablement toi? Mais la conviction du Saint-Esprit en moi va rester permanente et va me dire, oui, continue d'avancer. Je suis avec toi, je te conduis, je te dirige. C'est l'assurance que nous avons en fait d'être guidés par le chemin, enfin, sur le chemin correct, en fait, le véritable chemin. Cette conviction du Saint-Esprit. Donc, je dois faire attention à mon homme intérieur. Qu'est-ce que je sens au-dedans de moi? Est-ce que j'ai une conviction ou est-ce que j'ai des doutes? Par rapport à la décision que je veux prendre, en fait, est-ce que j'ai des convictions, est-ce que j'ai des doutes? Le Saint-Esprit me le donnera, en fait. Le Saint-Esprit me le donnera. C'est le moyen le plus sûr d'être conduit. Le moyen le plus sûr. Je vous l'ai dit, les prophéties, la parole de Dieu le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit d'analyser les prophéties, retenir, garder ce qui est bon et rejeter ce qui est mal. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, il le dit également, que nous ne puissions pas en fait ignorer ou prendre à la légère les prophéties, mais que nous puissions les analyser, retenir ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. Parce qu'il y a des prophéties qui ne viennent pas du Seigneur. Donc, en gros, je ne peux pas laisser que ma vie soit guidée par les prophéties. Si on me donne une prophétie, je dois analyser la prophétie. Et si la prophétie me donne une conviction, ben, je continue. Si je ne suis pas convaincu, je dois arrêter. Je dois continuer sur le chemin que le Seigneur veut. Je dois continuer sur le chemin que le Seigneur veut. Mais c'est très important. Le Saint-Esprit vient produire en moi la conviction. Quelle est la conviction que j'ai par rapport à cette décision que je veux prendre? Par rapport à ce partenariat que je veux avoir avec un homme de Dieu, avec une femme de Dieu, avec un ministère spécifique? Quelle est la conviction que je sens par rapport au fait de me mettre sous une couverture ou de prendre un ministère et le mettre sous ma couverture? Quelle est la conviction que je sens par rapport à une décision importante que je dois prendre? Le Saint-Esprit est celui qui me convainc. Je dois développer cette intimité avec lui qui m'emmène à développer cette conviction ferme. Au point où je n'ai aucun doute. Je sais que c'est lui qui est en train de me conduire dans cette décision-là. Lorsque j'ai dû faire beaucoup de changements dans ma vie et renoncer à la carrière de médecin, le Saint-Esprit a dû me donner beaucoup de convictions pour cela. Beaucoup de convictions. Beaucoup de convictions. Mais depuis le début, quand j'ai commencé à étudier la médecine générale, je savais que ce n'était pas mon appel. Je le savais très bien. Mon père m'avait fait une proposition. En fait, il me disait, va étudier aux États-Unis. Je lui ai dit, je ne sens pas la conviction.
Et il a dit, va, je paye tout, en fait. J'ai dit, je ne sens pas la conviction. Ensuite, il m'a proposé d'autres options. J'avais la possibilité d'aller en France, j'avais la possibilité d'aller au Maroc ou en Tunisie, en fait. Il y avait une autre proposition d'aller au Ghana. Et tout ça, je n'avais pas de conviction. Rien, aucune conviction, en fait. Et à un moment donné, on avait déjà fait toutes les inscriptions et tout le reste. Je n'avais aucune conviction. Et un jour, une personne de mon église me dit, Eh, il y a une bourse d'études pour aller étudier à Cuba, étudier la médecine générale et tout. Est-ce que tu veux étudier médecine? J'ai dit, ah, même pas dans mes rêves, même pas dans mes rêves ni dans mes cauchemars en fait. Je n'ai jamais pensé à la médecine. Moi, je me vois comme un scientifique, mais comme un professionnel en fait, peut-être comme un ingénieur en énergie renouvelable, ou peut-être en fait, je veux étudier la physique en fait, la physique pure et appliquée en fait. C'est ce que je sentais dans mon cœur. Mais il m'a dit, et si c'est ce que Dieu veut pour ta vie, qu'en est-il en fait? J'ai dit, bon, je ne sais pas. Il dit, dépose le dossier, qui sait en fait? Peut-être que c'est ce que Dieu veut en fait pour ta vie. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais déposer le dossier. J'ai déposé le dossier, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient postulé en fait. Beaucoup d'étudiants, ils n'avaient retenu qu'un certain nombre. Et quand les listes sortent, avant cela, j'avais prié au Seigneur. Je lui avais dit, Seigneur, je ne veux pas étudier parce que je dois étudier. Je veux étudier la carrière que toi tu veux et je veux être à l'endroit où tu veux. Donc, ça veut dire que où que tu me veux, quand tu veux, comme tu veux, pour le temps que tu veux, envoie-moi. Aide-moi à faire ta volonté complètement. Et l'anglais, j'ai commencé à l'apprendre depuis très jeune. J'avais commencé à l'apprendre depuis très jeune. J'étais adolescent quand j'ai commencé à apprendre anglais. Donc, je dominais. Donc, je me voyais dans un pays anglophone. Je ne me voyais pas dans un pays hispanophone. C'était rien du tout. Ça ne passait même pas dans ma tête, en fait. Donc, quand les listes sortent, c'est un dimanche en fait. Donc, dans la matinée, j'étais en train de prier. J'ai dit au Seigneur, si c'est ta volonté, envoie-moi où tu veux, je vais faire ta volonté. Donc, quand les listes sortent, moi, je vois les listes. Et mon nom était sur la liste de ceux qui avaient reçu la bourse. Et je me mets à me lamenter. J'ai dit au Seigneur, pourquoi? Je ne veux pas aller à Cuba. En fait, Cuba ne me plaît pas. C'est un pays compliqué, c'est difficile et tout le reste. Ça ne m'intéresse pas du tout. Le Saint-Esprit m'a rappelé, il m'a dit, ce matin, tu as prié, tu m'as dit ma volonté. J'ai dit, Seigneur, OK. Donc, quand je suis allé étudier médecine générale, je savais que ce n'était pas forcément pour être médecin de formation, pardon, je savais que ce n'était pas forcément pour être médecin de profession, mais c'était parce que Dieu me voulait à Cuba que je partais. Donc, je suis allé avec cette conviction du fait que Dieu me voulait là-bas, en fait. Donc, j'avais déjà commencé le ministère, j'étais déjà en train de faire beaucoup de choses, mais j'ai dû renoncer à beaucoup de choses pour aller là-bas. J'ai commencé une autre phase du ministère. J'ai commencé avec l'Église, on a commencé à développer le ministère d'une autre façon et tout le reste. Et le Seigneur m'a mené dans d'autres dimensions à expérimenter le miraculeux. Il m'a permis de dominer la langue espagnole et tout le reste. Et après cette phase-là, le Seigneur m'a mis à cœur de me bouger. Il me dit, de Cuba, tu vas au Panama, c'est ce que je veux. J'ai dit au Seigneur, mais et tout ce qu'on a édifié ici, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur m'a dit, tu vas. J'ai dit, OK, Amen. J'ai suivi simplement sa voix. Mais quand je suis arrivé au Panama, ça a été compliqué. Je ne connaissais personne du tout. Personne. J'ai dû renoncer à tout. J'ai dû renoncer à tout et commencer en fait à zéro. Mais en un laps de quelques mois, le Seigneur m'a amené à connaître beaucoup plus de personnes que je ne connaissais avant. Il m'a donné accès à connaître les présidents d'ici, en fait, un ex et puis le président actuel, à faire beaucoup de choses, en fait. Et le Saint-Esprit est en train de me conduire. Le ministère a connu notre expansion. Et en plus de cela, le Seigneur m'a emmené de Panama à explorer en fait l'Amérique latine, à connecter avec beaucoup plus de personnes et à connecter avec des personnes aux États-Unis. Et le ministère a connu notre envergure en fait, et mon appel a connu notre envergure. Mais je me suis bougé en fait par conviction, par conviction. Le Seigneur est celui qui nous convainc. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc. Même quand tout paraît pas très bien, si je suis convaincu du fait que je suis dans la volonté du Saint-Esprit, je sais que Dieu va être en train d'aplanir mes sentiers. Mais j'ai besoin de cette conviction. Et le Saint-Esprit est cette boussole en moi. Le Saint-Esprit est celui qui me convainc. Donc j'ai besoin de travailler sur cela et de faire les choses par conviction. C'est lui qui me conduit, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me dirige, c'est lui qui le fait, c'est lui qui manifeste les choses, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est lui qui le fait. Et c'est très important de le comprendre. Même pour le cas de mon mariage, en fait, c'était également pareil. En fait, le Seigneur m'a parlé des années à l'époque à propos du pays d'Argentine. En fait, il me le disait. Et je sentais cela, en fait, dans mon cœur. Au début de l'année, en fait, il m'a donné une conviction forte en relation avec ce pays. Et donc, quand je connais, en fait, celle qui devient ma conjointe, quand elle me dit, en fait, qu'elle est de ce pays, qu'elle est d'Argentine, j'ai dit, c'est pas vrai, en fait. Le Seigneur est en train de confirmer les choses en train de confirmer en fait
les choses. Mais il avait commencé à le dire depuis des années avant. Mais nous avons besoin de conviction parce que c'est la conviction du Saint-Esprit qui nous permet de faire, de marquer des pas, en fait, en relation avec sa volonté. C'est la conviction du Saint-Esprit qui nous permet de développer notre vie et d'arriver à d'autres dimensions. Mais je ne dois pas prendre des décisions seulement par prophétie, par songe, par vision, sinon par conviction. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit au-dedans de moi? Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que je suis tranquille? Est-ce que malgré le fait que je n'ai pas d'argent, je n'ai rien du tout, dans mon cœur, je suis tranquille? Est-ce que je le sens? Je sens cette paix intérieure. Ah, le Saint-Esprit est en train de me dire, continue sur le chemin, parce que tu es sur le bon chemin. Et c'est comme ça que j'avancerai en fait. Donc c'est une des œuvres du Saint-Esprit dans la vie de l'être humain. Le Saint-Esprit vient pour me convaincre dans mes décisions, dans les choix que je dois faire, dans les pas que je dois marquer, dans tout ce que je dois faire concrètement. Et de là, le Seigneur m'a emmené dans différentes nations, en France, en Italie, dans différents pays, pour faire le ministère au Mexique et à tous les endroits en fait où il m'a envoyé en Martinique, à Barbade et tout le reste, pour faire son œuvre. Mais le Saint-Esprit nous convainc, il nous emmène pas à pas. J'ai besoin de ça en fait. Donc, je dois dire au Saint-Esprit, quelle est la conviction que tu mets en moi? Mets en moi ta conviction. Donne-moi ta paix quant aux décisions que je dois prendre. Et si vous pensez à une décision, à quelque chose de spécifique, vous n'avez pas de paix, le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Attendez un moment. Attendez un moment. Ce n'est pas parce que mon père spirituel m'a dit, va à tel endroit qu'il veut. Parce que mon père spirituel me disait, Guy, termine la mission que tu as là-bas à Cuba, viens en Afrique et fais le ministère. Je ne sentais pas cette conviction-là dans mon cœur. Je ne la sentais pas. J'ai dû suivre la voie du Saint-Esprit. J'ai dû la suivre. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont fières. Ils disent, waouh, comment Dieu t'a emmené en fait à différents niveaux. Et parce que j'ai suivi cette conviction du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des moments où nos pères spirituels peuvent dire des choses selon ce qu'ils pensent, mais pas forcément en accord avec la volonté de Dieu. Et Dieu sait quel est le territoire qu'il nous a donné. Il le sait très bien. Et cela, il va le mettre dans ton cœur, pas forcément dans le cœur des autres personnes. Mais j'ai besoin de me bouger, de me mouvoir par conviction. Par conviction. Avant de choisir, comme je disais en fait ma campagne, j'avais 8 personnes, huit sœurs en fait, qui étaient des options. 8 personnes. Et je ne savais pas quoi faire. Je dis, Seigneur, qui est la sœur en fait que tu veux pour ma vie? Je ne veux pas décider pour moi en fait. Parce que je sais que je ne me marie pas pour moi, je me marie pour toi en fait. Il y avait 8 personnes qui étaient intéressées par moi parce que quand un avance dans le ministère, parfois c'est difficile en fait. Il y a beaucoup de sœurs qui se rapprochent des hommes de Dieu, des ministres en fait, et qui manifestent un intérêt. Gloire à Dieu, en fait, tout était en pureté, en sainteté. Mais j'étais dans ma tête, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Quelle est la personne que tu as prévu pour ma vie? Quelle est la personne de ces 8 personnes-là? 8. Quelle est la personne? Et le Seigneur a confirmé, il a aligné les choses et progressivement les choses ont été en train de se manifester en fait concrètement. Donc, Dieu doit nous conduire parce que c'est très vital. Et cette dimension de Dieu qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Comment? Au travers de la conviction qu'il met dans nos cœurs. Au travers de la conviction. En plus de cela, le Saint-Esprit vient régénérer nos vies et en plus, il vient demeurer en nous. Cette dimension du Saint-Esprit qui demeure en nous, parfois nous la prenons très à la légère. Parfois nous la prenons très à la légère sans la comprendre pleinement. Dire que le Saint-Esprit vient demeurer en moi, ça veut dire que je transporte la même présence de Dieu que Jésus transportait dans son ministère. Je transporte cette même présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que où que ce soit que j'aille, Dieu va à cet endroit-là. Si j'entre dans un bureau, Dieu est entré. Donc, je ne me sens pas privilégié par le fait que les présidents me reçoivent. Non, eux, ils sont privilégiés par le fait de me recevoir, moi, en fait. C'est très important de le comprendre. C'est eux qui ont le privilège de me recevoir. Ce n'est pas moi qui ai le privilège de me tenir en présence d'un président ou d'un roi ou de quelqu'un de spécifique. Non, c'est eux qui ont le privilège. Parce qu'ils sont en train de recevoir Dieu dans leur maison, dans leur bureau, dans leur église, à l'endroit où ils sont. Quand je comprends cette dimension, j'arrête d'être complexé en fait. J'arrête cela. Pourquoi? Parce que en fait, je transporte Dieu. Je transporte Dieu, donc je ne vais pas rester là. Waouh! Aujourd'hui, j'ai vu le président de la République. Aujourd'hui, j'ai vu la première dame. Aujourd'hui, non, non, non. Eux, ils ont le privilège de me rencontrer. Ils ont le privilège de me recevoir. Ils ont le privilège de vous recevoir, vous, en fait. Ils ont le privilège.
Celui qui vous reçoit, Siméon, Grâce, Elvis, Johnson, Pierre, celui qui vous reçoit a un privilège. C'est lui qui a l'honneur de vous recevoir. Parce que vous transportez la présence de Dieu. Vous transportez la présence de Dieu. Lorsque je le comprends, les complexes disparaissent. Les complexes disparaissent complètement. Ces complexes-là s'en vont totalement, en fait. Et je comprends que je ne peux plus me sentir ou me rabaisser. Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste savoir qui est-ce que je transporte. Et donc, je sais que quand je vais dans une ambassade, la présence de Dieu entre dans cette ambassade-là. Ils sont obligés de me donner le visa parce que je dois aller faire une œuvre spécifique à l'endroit où je vais. Je me présente à un aéroport, ils doivent me laisser passer. Ils doivent me laisser passer. Ce pays-là n'a pas, je ne suis pas privilégié d'aller dans ce pays. Je ne suis pas privilégié d'aller aux États-Unis. Les États-Unis sont privilégiés de me recevoir. Les États-Unis sont privilégiés de me recevoir. Lorsque je le comprends, la perspective change complètement. Elle change totalement. Et donc j'arrive, je ne tremble pas, je suis tranquille. Vous êtes qui? Je suis un tel. Vous venez d'où? De tel endroit. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens faire ceci. Ah merci. Ils mettent le cachet et vous passez. Bienvenue dans ce pays. C'est comme ça que ça va se passer en fait. C'est comme ça que ça va se faire. C'est très important. Mais souvent en fait, nous nous voyons comme des êtres inférieurs. Nous avons Dieu en nous. Nous avons Dieu en nous. Ces docteurs de la loi qui étaient très expérimentés, quand ils venaient se présenter devant Jésus, ils reconnaissaient le privilège qu'ils avaient d'être devant lui. Ce même Nicodème, quand il vient devant Jésus, il dit, toi tu es un maître. Tout le monde reconnaît que tu es un docteur. Tout le monde le reconnaît. Ce jeune homme-là, de 30 ans, 32, 33 ans, Nicodème, qui avait je ne sais pas combien d'années dans le ministère, vient et dit, waouh, je reconnais que toi tu es maître. En fait, c'est parce que le Saint-Esprit est en lui. La présence de Dieu est en vous. Quand je le comprends, je dis non, je ne suis pas n'importe qui. Où que j'aille, la présence de Dieu, je la transporte. Peu importe où se trouve mon ministère à ce niveau, peu importe le nombre d'âmes que j'ai en ce moment dans mon ministère, ça ne me définit pas. C'est la présence de Dieu en moi qui me définit. C'est la présence de Dieu qui me définit. Je ne suis pas un grand homme de Dieu parce que j'ai 5000 âmes dans mon église, 5000 fidèles. Je suis un grand homme de Dieu parce que la présence même de Dieu est en moi. La présence du Saint-Esprit est en moi. Donc je sors de tous les complexes d'infériorité, je sors de tous ces complexes-là en fait. Et je ne me compare pas, simplement je sais que Dieu est en moi et où que ce soit que j'aille, la présence de Dieu va en fait à cet endroit et les personnes se sentent privilégiées de ma voix. Les personnes se sentent privilégiées de ma voix. C'est très important de le comprendre. C'est très, 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 très important. Lorsqu'on m'a invité l'année passée en Martinique, en fin d'année, les pasteurs qui m'ont invité là-bas ont couvert tous mes besoins. Tout, 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 absolument tout. Ils ont payé les billets d'avion, aller-retour. Ils ont payé mon logement. Ils sont venus me chercher à l'aéroport. Ils m'ont mis un protocole à disposition pour m'accompagner dans tous les mouvements. Ils ont payé l'appartement. Quand je suis arrivé à l'appartement, où j'étais en fait logé, le frigo était rempli, rempli de tout. Ils ont dit tout ce dont vous avez besoin, appelez simplement tel membre du protocole, il va vous l'emmener en fait, ils vont vous l'emmener. Ils vont vous servir tout ce dont vous avez besoin en fait, complètement, complètement. Et en plus de cela, j'avais besoin de sortir acheter quelque chose parce qu'on ne peut pas voyager. En fait, je n'avais qu'un bagage à main. On ne peut pas voyager avec des parfums de plus de 100 millilitres, je crois, à l'aéroport. Donc, je n'avais pas acheté, en fait, je n'avais pas emmené. Je leur ai dit, j'ai besoin d'aller au supermarché pour acheter un parfum. Ils m'ont dit, non, non, quel est le parfum que vous utilisez? Nous allons l'acheter pour vous. Est-ce que vous comprenez ça, en fait? Je viens d'Afrique. D'Afrique. En Martinique, ce sont des Français, en fait. Que des gens vous traitent comme ça quand vous arrivez à un endroit, je dis, ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui le fait en fait. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Mais c'est parce que j'ai compris ces réalités. Le Saint-Esprit demeure en moi. Où que ce soit que j'aille, en fait, ce n'est pas mon identité, c'est l'identité de Dieu que je transporte. Ce n'est pas mon identité. Donc, ils me traiteront comme ils auraient traité à quelqu'un, en fait, qu'ils considèrent de très important. Et je le vois totalement normal et naturel parce que je ne me vois pas moi. Je vois le Seigneur au travers de moi. Je vois le Seigneur au travers de moi. On est allé à une croisade, en fait, d'un pasteur de Colombie qui est un grand pasteur au niveau mondial. En fait, c'est un pasteur qui a une église très, 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 très grande en Colombie, un peu partout.
Et je suis allé à Cancun, au Mexique, en fait, pour pouvoir participer à cette conférence-là et tout le reste. Et tout le monde, tous les pasteurs, parce qu'ils avaient une session avec les pasteurs, avec les hommes de Dieu du Mexique, en fait. Et tous les hommes de Dieu qui étaient présents à cet événement-là se sont enregistrés des mois avant. Des mois avant, en fait. Tous ceux qui étaient là se sont enregistrés des mois avant. Je dis bien des mois avant. Pour pouvoir avoir une place pour s'asseoir pendant le culte qu'il allait avoir avec les hommes de Dieu. Sans compter la croisade qu'il allait avoir au stade avec tout le monde, en fait. Les hommes de Dieu et puis les âmes de toute la ville, en fait. Donc, tout le monde s'est enregistré 2 mois avant, un mois avant, des semaines avant. Moi, je ne m'étais pas rendu compte qu'il fallait s'enregistrer avant, mais c'est un homme de Dieu que je vois, que je respecte également. Et j'ai dit, ben, je veux aller assister, en fait. Donc, quand je partais au Mexique pour visiter, en fait, celle qui est aujourd'hui ma compagne. Et je partais là-bas. Et quand j'arrive, en fait, je dis, bah, je vais m'enregistrer. Je me suis enregistré le matin, le jour de l'événement. L'événement devait commencer autour de 10 heures. Je me suis enregistré autour de 9 heures. 9 heures du matin. Lorsque j'arrive et je veux passer, en fait, ils sont en train de remettre un laissez-passer à chaque pasteur et tout le reste, à ces hommes de Dieu-là. J'arrive, je leur dis, je suis tel homme de Dieu et tout le reste. Ils me disent, mais on ne vous a pas dans les registres et tout le reste. C'est juste que la capacité est pleine. On n'a plus de place pour qui que ce soit. Il n'y en a plus, en fait. Tous ceux qui sont là se sont enregistrés avant, des mois avant, en fait. Je leur ai dit, mais c'est juste que je viens de m'enregistrer en fait. Ils m'ont dit, quand est-ce que vous êtes enregistré? J'ai dit aujourd'hui, mais ils ont dit, ouh, si c'est ça, c'est quasiment impossible en fait, parce que tout le monde, en fait, tout est plein en fait, tout est plein, complètement. Je leur ai dit, ok, et moi je me retourne et je vais. Et j'étais là avec ma compagne, et à cette époque-là, elle était encore juste ma fiancée en fait. Et je dis, OK, je reste là, en fait. Quand une personne vient en fait, derrière, et ils m'ont dit, hein, attendez peut-être dans la file, on va voir s'il y a de l'espace. Il y avait beaucoup d'autres hommes de Dieu là, hein, beaucoup d'autres hommes de Dieu. Des Mexicains, des personnes d'autres pays et tout le reste, en fait, qui avaient fait la file. La file était très longue. J'étais derrière. Donc, je suis allé derrière. 2 personnes de leur équipe passent, de leur staff passent. Ils ont passé toute la file. Ils sont arrivés jusqu'à moi. Ils m'ont dit, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Ils m'ont appelé à moi et à ma compagne, en fait, qui était ma fiancée à cette époque-là. Ils nous ont menés devant. Ils nous ont dit, voici les badges et tout le reste, entrez. Ils nous ont donné le privilège d'entrer avant même ceux qui étaient rentrés là avant. Ils nous ont dit, entrez. Entrez. Moi, quand j'étais là-bas, je disais, Seigneur, je suis un homme privilégié en toi. Ils nous ont dit, entrez. Ils nous ont mis dans les premières files, les premières rangées, en fait, les premières lignes. Je dis, comment est-ce que cela est possible? Et il y a des gens qui n'avaient pas pu entrer. Jusqu'à ce que la session soit terminée, ils n'ont pas pu entrer. Mais ils viennent nous prendre, ils l'emmènent. Pourquoi? C'est une question de compréhension. Est-ce que je suis plus que ces hommes de Dieu? Non, pas du tout. Je ne suis pas plus que qui que ce soit, en fait. Vous n'êtes pas plus que qui que ce soit. Mais quand je comprends ces choses, ma vie passe à un autre niveau, à une autre dimension. Lorsque je comprends qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du Saint-Esprit en moi et au travers de moi. Donc, celui qui ne comprend pas ces réalités va opérer à la dimension d'un homme naturel. Celui qui comprend ces réalités, les déclare et les applique à sa vie, va opérer à une dimension d'une personne surnaturelle. Et la même chose s'est passée à la croisade. Lorsque nous sommes allés à la croisade, ils nous ont mis dans les premières files, dans les premières lignes en fait. Dans les premières lignes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu se manifeste dans nos vies. C'est très important de le comprendre. C'est vraiment très important. Dieu nous emmène à des endroits, mais nous avons besoin de comprendre que ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit en moi. Donc, je vais dans une ambassade, ils vont me dire, ah, bienvenue. Vous êtes bienvenue à cet endroit. Nous vous recevons. Oh, en fait, c'est comme ça que ça va se passer. C'est un honneur pour nous de nous retrouver avec vous, en fait, de nous voir avec vous. C'est comme ça, parce que c'est le Saint-Esprit en moi qui fait que les gens qui me reçoivent aient le privilège de me recevoir et pas moi qui me sente privilégié d'être dans leur présence. Bien évidemment, la parole de Dieu nous dit honneur à celui qui mérite l'honneur, bien évidemment. Mais je ne me sens pas avec ce complexe d'infériorité comme si ils sont plus importants. Et waouh, je suis en face d'une star et je commence à lui donner tout l'honneur et toutes les ovations possibles. Non. Et je me sens normal, normal, normal en fait. Et tout va bien, normal. Je ne me sens pas complexé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en moi est au-dessus de toutes ces personnes-là est au-dessus de toutes ces personnes-là. Le Saint-Esprit en moi est au-dessus de toutes ces personnes. Et donc, c'est normal que les gens travaillent en fait et agissent à mon égard de cette façon-là. Et autre chose que le Saint-Esprit produit en nous, c'est la sanctification.
que ce processus en fait de renouveau intérieur. Le Saint-Esprit va me transformer progressivement et il va manifester le fruit, son fruit en moi, et il va manifester ses vertus en moi et au travers de moi. C'est ce que le Saint-Esprit fait au-dedans de moi. Il me transforme, il me rend à son image et à sa ressemblance. Il me donne de la patience que je n'avais pas, l'amour que je n'avais pas, et tout le reste en fait. Et l'autre dimension où ce que le Saint-Esprit fait en nous, nous allons le voir la prochaine semaine, c'est que le Saint-Esprit me revêt de puissance, me revêt de puissance. Le Saint-Esprit me revêt de puissance. Ça veut dire quoi? Que dès lors que le Saint-Esprit vient dans ma vie, il y a une dimension surnaturelle qui se manifeste au travers de ma vie. Une dimension surnaturelle. Cette dimension qui me permet d'être un témoin efficace du Saint-Esprit, qui me permet d'être un témoin effectif du Saint-Esprit. Même pendant les cours comme ça, le Saint-Esprit peut se manifester. Pourquoi? Il y a une puissance qui vient sur moi pour me capaciter, pour m'équiper pour le ministère, pour le service. Donc même pendant que j'enseigne, l'onction peut se manifester. Nous avons vécu pendant que je donnais un cours de guerre spirituelle à des étudiants ici en présentiel, par exemple. On était là, c'était un cours en présentiel. Juste pendant le cours, on n'a même pas commencé à chasser les démons, que les démons commençaient à se manifester. Les gens commençaient à vivre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit baptisait les gens et les personnes commençaient à parler en langue. D'autres étaient libérés. Et certains sentaient la puissance du Saint-Esprit qui est en train de les guérir. Juste en train d'enseigner, sans commencer à prier pour les personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance de Dieu sur nous qui se manifeste. Il y a une puissance de Dieu sur nous qui nous rend capables de témoigner de manière effective Christ Jésus, de parler de lui d'une manière effective, de parler de lui. L'onction commence à se déverser, la puissance du Saint-Esprit commence à se manifester. Il y a des libérations et des guérisons sans pourtant, il y a des délivrances et des guérisons sans pourtant qu'on ne touche les personnes. Pourquoi? Parce que ce qu'il vient faire dans nos vies, cette onction et cette puissance est sur nous et nous rend capables d'opérer dans le surnaturel. Donc je dois savoir cela en fait, que j'ai l'onction et je suis revêtu de puissance. Je suis investi de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans ma vie pour jouer, pour blaguer en fait, pour faire des blagues. Non, il est venu en moi pour me donner la puissance. Je suis un homme puissant. Vous êtes un homme puissant. Vous êtes une femme puissante. Vous êtes un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a de la puissance en vous. Il y a de la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour jouer. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, ou vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je suis un homme de Dieu oint et puissant. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui et ce n'est pas de l'orgueil. C'est une reconnaissance de ce qu'il y a en moi et sur moi. Le Saint-Esprit en moi me donne de la puissance. Où que ce soit, où que j'aille, le Saint-Esprit manifeste de la puissance dans ma vie. Il manifeste de la puissance. Au travers de ma vie, il manifeste de la puissance. Un jour, j'étais en train de parler à une amie, en fait, et j'étais en train de parler avec elle. On échangeait tout juste, en fait. Et elle avait quelque chose sur son cou, en fait. Elle avait une chaîne. Une chaîne, elle était en France, moi j'étais en Amérique. À Paris, en fait, elle était. Et moi, j'étais en train de parler avec elle. C'était en fait la nuit et tout le reste. Et elle m'expliquait, elle me parlait qu'elle avait été divorcée en fait de son époux et tout le reste, mais elle n'arrive pas à se défaire de la bague de son alliance en fait. Elle n'arrivait pas à se défaire de cela. Elle n'arrivait pas parce que ben, elle sentait encore de l'attachement pour son ex-époux et tout le reste, et c'était compliqué. Elle m'expliquait cela et tout le reste. Et moi, je lui disais, au nom de Jésus, tu as besoin d'être libre de cela. Et donc, ce qu'elle avait fait, c'est que comme elle était divorcée, elle avait retiré la bague, mais elle avait une chaîne en or, en fait. Elle avait mis cette bague-là sur cette chaîne en or comme médaille. Donc, elle le portait tout le temps, où qu'elle allait, en fait, où qu'elle allait, en fait. Mais elle était déjà divorcée depuis plusieurs mois, déjà un peu plus d'une année, si je ne me trompe pas. Mais elle n'arrivait pas à se défaire de cela. Et quand on était en train de prier, j'étais en train de parler et subitement la chaîne se casse sans que quoi que ce soit ne touche. Sans que quoi que ce soit ne touche. Elle était à Paris, hein, en France, moi en Amérique. Pendant qu'on priait, la chaîne se casse. Et la chaîne se casse d'une manière qu'elle ne pouvait même pas recoller cela. Elle a crié, à peine la chaîne s'est cassée, elle a crié, elle a commencé à pleurer de toute son âme. Et j'ai senti que le Seigneur est en train de la délivrer et de la libérer en ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'était une possession qu'elle avait. Elle ne pouvait pas se libérer de cela. Son âme était attachée à cela. Et ça devenait comme une amulette, quelque chose qu'elle idolâtrait en fait.
Donc, vous imaginez, en fait, s'il y a eu un mouvement, la chaîne se casse. Quand une chaîne se casse, les maillons, vous pouvez enlever le maillon qui s'est cassé, et vous pouvez recoller dans la suite. Non, mais ça s'est brisé, en fait, de manière qu'elle ne pouvait pas relier cela. Vous imaginez cela, en fait. Vous imaginez, nous avons de la puissance en nous. Nous avons de la puissance. Ça s'est détruit complètement. Elle ne savait plus. Elle dit, je ne sais pas quoi faire. Elle pleurait, mais de toute son âme. Vous voyez, quand quelqu'un pleure de toute son âme, elle dit, je ne sais pas quoi faire. Cette alliance est importante pour moi. Je dois la porter sur moi. Je ne peux pas. J'ai dit, non, Dieu doit te rendre libre de cela. Et tu dois te défaire de cette alliance parce que c'est fini, en fait. Si Dieu va restaurer votre mariage plus tard, il va permettre que vous puissiez vous remarier. Il va le faire, mais ce ne sera pas avec cette alliance. Tu as besoin d'être libre de cela parce que si tu n'es pas libre, tu ne pourras pas entrer dans un nouveau processus de mariage. Ça sera impossible. Tu dois laisser partir. Et ces démons-là qui prennent le contrôle pour profiter et t'enchaîner, qui libèrent ta vie au nom de Jésus. Elle était en train de pleurer, de son âme sortait vraiment un cri de détresse en fait. Et le Seigneur l'a rendu libre en ce moment. Cette chaîne s'est cassée. Je lui ai dit, tu ne peux pas remettre ça sur ton cou. Elle disait, non, je dois trouver une autre chaîne pour le... J'ai dit, tu ne peux pas remettre cela sur ton cou. Et un jour, elle me dit, tu sais quoi, je suis partie et j'étais en train de marcher. Et le Seigneur m'a mis la conviction de jeter cette bague. En fait, je l'ai jetée et c'est fini. En fait, je me sens libre. Je me sens complètement libre. Elle était à Paris, en France. Elle était en France. Et moi, j'étais en Amérique. Le Seigneur a fait l'œuvre. Le Seigneur a fait l'œuvre, en fait, à distance. Nous avons de la puissance. Vos paroles ont de la puissance. Vos paroles ont de la puissance. Croyez en cela, croyez. L'Esprit Saint de Dieu n'est pas venu sur nous pour blaguer, pour jouer. Il est venu sur nous pour nous oindre et nous remplir de puissance. Le livre de Luc le dit, en fait, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez investis de la puissance d'en haut. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il nous remplit de puissance. Il nous remplit de puissance. Mon père était là-bas également. Il était en train de s'évanouir, en fait. Il sentait qu'il y avait un malaise qu'il avait. Il était en France parce qu'il est là-bas, en fait. Il était en France et il avait un malaise en ce moment-là. Il m'appelle, il me dit, je sens un malaise, je sens que je vais m'évanouir. Je sens que je vais m'évanouir, je sens que je ne sais pas, peut-être que je vais perdre connaissance ou je vais mourir, je ne sais pas. Il me le dit, j'ai dit, papa, moi je vais commencer un culte maintenant, dans quelques minutes, je ne sais pas quoi faire. Mais je sais que le Saint-Esprit ne connaît pas de limite. Au nom de Jésus, je déclare la guérison divine dans ton corps et tout. Et il avait appelé l'ambulance avant de m'appeler parce qu'il savait pas, il disait, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas. Et donc quand l'ambulance vient le chercher, et l'ambulance l'emmène aux urgences, après que moi j'ai prié, et moi, j'étais déjà pendant le culte. En fait, je reçois plus tard le message de mon père qui me dit, en fait, je suis arrivé à l'hôpital et tout. Ils ont fait un checking. Comme par miracle, je me sens bien, en fait. Ce malaise que je sentais a disparu et les médecins m'ont checké. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout, en fait. Je suis complètement libre. J'ai dit oui, parce que la puissance de Dieu ne connaît pas de limite, ne connaît pas de frontières. Nous avons de la puissance. Vous avez de la puissance par le Saint-Esprit qui vit en vous. Vous avez de la puissance. Et cette puissance ne connaît pas de frontières, ne connaît pas de limites. C'est une puissance qui traverse les frontières, qui traverse les frontières. Je priais pour quelqu'un également qui était au Mexique, pareil. L'onction de Dieu l'a touché, la personne était libre. En fait, il n'y a pas de limitation. Il n'y en a pas. La seule limitation que nous avons, c'est la foi que nous avons, dans la puissance que le Saint-Esprit nous a donnée. Mais si je crois en cela, je vais prier pour les gens. Et les gens vont vivre des guérisons et des libérations, en fait. Les gens vont vivre des guérisons et des libérations parce que nous sommes des êtres surnaturels par le Saint-Esprit qui vit en nous. Par le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous sommes des êtres surnaturels. Quand nous le comprenons, nous comprenons que nous n'avons pas de limitation. Un jour, je le disais à quelqu'un, je lui disais, je vais apparaître ce soir dans tes rêves et je vais te dire quelque chose d'important par rapport à la décision que tu dois prendre. La personne me prenait à la légère. Il prenait cela comme une blague, en fait. Il disait, non, tu t'amuses, c'est pas vrai, en fait. Et à cette dimension-là, c'est impossible et tout. Je lui ai dit, ce soir, dans ton sang, je vais venir te dire quelque chose. Retiens-le et note-le. La personne devait prendre une décision, en fait. Et il a dit, ça va se faire, mais en fait, c'est pas moi, c'est Dieu qui va utiliser mon image pour le faire. Ce soir, hein, je lui ai dit, cette nuit, je vais venir et je vais te donner un message clair. Et tu vas prendre la décision que tu dois prendre. La personne est en train de penser que c'était une blague. Il est parti et tout le reste. Et le lendemain, la personne m'appelle quand elle se réveille. Elle dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je t'ai vu. Tu m'as parlé, tu t'es habillé comme ceci, comme cela. Tu m'as dit ceci et cela. J'ai dit, ben, je te l'ai dit avant. Je te l'ai dit avant. Parce que par le Saint-Esprit, nous opérons dans une dimension surnaturelle.
Nous opérons dans une dimension surnaturelle. Je l'ai dit pour que tu sois sûr que c'est Dieu qui te donne la direction. Claire et nette, je te donne des indices. Ce soir, tu vas me voir dans un songe et je serai en train de te dire quelque chose de précis et sur la base de cela, tu vas prendre la décision que tu dois prendre. Et c'était tout en fait. Et c'était tout. La personne a vu cela dans son songe. J'ai dit, c'est pas possible. Et elle a su quelle direction en fait prendre parce qu'elle était confuse, elle ne savait pas que faire. Elle ne savait pas quoi faire, quelle décision prendre et tout le reste. Et c'est de cette façon que ça s'est fait en fait complètement. Donc en fait, nous sommes des êtres surnaturels. Le Saint-Esprit se manifeste au travers de nos vies. Mais en fait, nous devons le croire. Il est continuellement et constamment sur nous et avec nous, en train d'opérer, en train de travailler. Et en même temps, le Saint-Esprit est la garantie du fait que nous allons hériter du salut, mais en même temps, il est la garantie du fait que nous manifesterons cette vie surnaturelle en nous. Il y a une chose que nous ne comprenons pas en fait quand Jésus parle dans Jean 3, verset 16, à propos de la vie éternelle. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas en fait. Quand Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Il utilise le grec zoé aionios pour parler de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ce n'est pas une vie après la mort seulement, non. C'est parce qu'il dit qu'il est la vie éternelle. Le livre de 1 Jean, en fait, le dit également. Dit, petits enfants, en fait, vous êtes bien heureux parce que vous avez la vie éternelle. Vous avez. Pourquoi dit vous avez si c'est une vie qui vient après la mort? Parce que c'est une vie que nous recevons maintenant. C'est une vie surnaturelle. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, nous avons une vie surnaturelle, une vie supérieure lorsque nous venons à Christ. Une vie qui est contre toute maladie, une vie surnaturelle qui nous emmène à sortir des limitations de ce corps physique. Une vie qui nous emmène à sortir des limitations de ce corps physique. Ce corps physique est limité. La vie surnaturelle de Dieu en nous nous rend capable de faire des choses surnaturelles. Dans Actes chapitre 8, la parole de Dieu nous dit quand Philippe a fini de baptiser l'eunuque éthiopien, en fait, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu le transporta à un autre endroit de manière que l'eunuque ne le vit plus. C'est ce que nous appelons la télétransportation. En fait, il a disparu de cet endroit, il est parti à un autre endroit. Comment c'est possible? C'est comme si aujourd'hui je disparais d'ici et j'apparais dans votre maison. Par le Saint-Esprit, c'est possible. Acte 8 le dit en fait. Dans le livre de 2 Rois également, c'est pareil. Quand Élie est en train d'être enlevé, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit, en fait, il était transporté d'un endroit à un autre. Il disparaissait d'un endroit, il apparaissait à un autre endroit. C'est la capacité que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu nous emmène à manifester quand nous entrons dans cette dimension du surnaturel. En fait, les limites de notre corps partent, volent. Je vous ai expliqué cela avec moi, en fait, les capacités surnaturelles que Dieu m'a données après le diagnostic que les médecins m'ont dit, en fait, au début de ce cours. Pour que ceux qui sont entrés plus tard, vous pouvez le voir, en fait, au début de la vidéo. Je donnais mon témoignage, en fait. Les hommes m'avaient dit que je ne pouvais pas étudier longtemps. Aujourd'hui, j'étudie tellement de carrières. Et je continue d'étudier. Le Seigneur me permet de connaître ces langues, 7 langues, 3 dialectes d'Afrique, 4 langues officielles. Français, anglais, espagnol que je domine complètement. Et le portugais que j'entends très bien. Je lis portugais, j'enseigne aux étudiants en portugais, les étudiants du Brésil. Comment un homme, un être humain peut être comme ça en fait? Ce n'est pas ma capacité, c'est la capacité surnaturelle du Saint-Esprit. Comment c'est possible? Par le Saint-Esprit. Comment c'est possible? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc, il nous emmène à vivre une vie surnaturelle, une vie supérieure, qui nous sort des limitations de ce corps. Et si vous me demandez mon âge, vous allez dire, c'est pas possible. Comment tu as fait pour faire autant de choses en très peu de temps? Comment c'est possible? Parce que tout le monde va dire, bon, si c'est tu as pris beaucoup de temps, beaucoup d'années pour le faire, on peut le comprendre. Mais comment est-ce possible qu'en très peu de temps, tu aies pu faire tout ça? La capacité du Saint-Esprit. La capacité du Saint-Esprit. Et vous allez le comprendre comment? Aujourd'hui, si vous devez voyager d'Afrique en Europe, vous allez durer des mois et des mois si vous partez en marchant. Mais si vous montez dans une voiture et vous partez, ça va se réduire en fait à des semaines peut-être. Et si vous montez dans un avion, à cause de la capacité de l'avion, ça ne prendra que quelques heures, moins d'une journée. Vous voyez, plus vous êtes dans quelque chose qui a une capacité supérieure, vous pouvez faire les choses beaucoup plus rapidement. Et s'il y avait possibilité de voyager en fusée, ben, pour partir d'Afrique en Europe, vous allez partir en minutes. La fusée fait et arrive rapidement. Donc en fait, dans l'esprit de Dieu, ce n'est plus que moi qui ce n'est plus que moi je contiens l'esprit, ce n'est plus seulement que moi
J'ai l'esprit en moi, je transporte l'esprit. Non. J'arrive à une dimension du surnaturel où l'esprit me transporte. C'est-à-dire que non seulement l'esprit est en moi, mais moi, je suis dans l'esprit. C'est un peu comme si j'ai ce verre d'eau. En fait, je vais essayer d'augmenter mon image pour que vous puissiez me voir mieux, en fait. C'est un peu comme si j'ai ce verre d'eau, en fait. Vous voyez, dedans, je contiens l'eau. Le verre contient l'eau. Donc, mon corps, mon être contient le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je le transporte. Ça veut dire que la capacité du Saint-Esprit, c'est moi qui la dirige et qui la gère. Mais si le Saint-Esprit continue à remplir et remplir et remplir et déborde et déborde, arrive un temps où s'il y a toute une mer d'eau en fait autour de ce verre, le verre va commencer à flotter et à se mouvoir. Ça veut dire que ce n'est plus le verre qui porte l'eau, c'est l'eau qui porte le verre. Et dans cette dimension-là, le verre a des capacités surnaturelles. C'est-à-dire que le Saint-Esprit m'emmène à opérer dans une capacité surnaturelle qui dépasse ma capacité naturelle. Le Saint-Esprit me donne sa mémoire, me donne sa capacité de retenir, me donne sa capacité de faire des choses, me donne sa force physique comme celle qu'il a faite avec Samson, que par la force du Saint-Esprit, il était capable de tuer 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne, pas avec une épée, avec une mâchoire d'âne. Le Saint-Esprit me donne la capacité d'être télétransporté. C'est-à-dire que comme dans le cas de Philippe, en fait, il le prend, il l'envoie à un autre endroit. Comme dans le cas d'Élie, en fait, il peut le télétransporter, l'envoyer à un autre endroit. Le Saint-Esprit me permet de passer par le feu et le feu ne me consume pas. Sa force et sa puissance m'enveloppent et m'englobent de manière à ce que le feu ne me consume pas, comme dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, en fait, dans le livre de Daniel, où ils étaient dans la fournaise ardente et la fournaise ne pouvait pas les consumer. C'était quelque chose de surnaturel. La parole de Dieu nous dit que ni même les vêtements sentaient de la fumée. Vous voyez, c'est quand nous arrivons à cette dimension-là que les choses surnaturelles commencent à se passer. Mais c'est possible parce que le Saint-Esprit en nous est venu pour nous emmener à cette dimension. Voilà pourquoi Jésus pouvait marcher sur les eaux. Et les eaux ne pouvaient pas en fait le noyer. Par la puissance du Saint-Esprit, Jésus a fait tout son ministère. Il a vécu une vie surnaturelle par la puissance du Saint-Esprit. Il a vécu une vie surnaturelle. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient me rendre capable de vivre cette vie et cette dimension surnaturelle. Il n'est pas venu pour jouer avec moi. Il n'est pas venu pour rester croiser ses bras. Si je lui laisse prendre plus d'ampleur, je lui laisse prendre plus d'envergure, le Saint-Esprit est capable de m'emmener à vivre des choses exceptionnelles. Il est capable de le faire. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient faire dans ma vie. Il me donne cette vie surnaturelle. Et en plus de cela, je dois faire attention à ce que la parole de Dieu mentionne comme les péchés contre l'Esprit. Pourquoi? Parce que lui, il vient travailler en moi, mais il y a de ces moments où je peux l'attrister, l'étreindre, à cause de ma désobéissance, à cause du fait que je ne suis pas ses instructions, à cause du fait que je désobéis tout le temps que je vis dans le péché. Ce sont des choses qui empêchent la manifestation du Saint-Esprit. Ça sera évident pour moi de ne pas manifester sa puissance. Mais si je suis soumis à lui et je n'attriste pas, je n'éteins pas l'esprit, sa manifestation dans ma vie va être une manifestation surnaturelle. Tout le temps, il aura libre accès dans ma vie. Il y a également le blasphème pardon, contre le Saint-Esprit qui est mentionné en fait. Nous pouvons blasphémer contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est juste le fait que je ne sais pas sous quelle puissance un homme de Dieu est en train de travailler et je dis que c'est sous la puissance du diable. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu ouin et il y a des dimensions que nous ne comprenons pas. Donc, au lieu de juger, ah, je reste tranquille. Je ferme ma bouche et je reste tranquille. Mieux vaut cela que de dire, lui, c'est un sataniste. Et s'il arrivait que c'est vraiment le Saint-Esprit qui le conduit, je suis en train de pécher, de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit, Jésus a dit, tout péché sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, non. Tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Je préfère quand je ne sais pas, si je ne suis pas sûr et certain, et je n'ai pas la conviction, je préfère m'éloigner, hein, et pas juger, lancer des campagnes contre les hommes de Dieu, dire celui-là c'est un sataniste, c'est un faux homme de Dieu. Pardon, si je ne sais pas, je laisse. Les disciples, les pharisiens ne comprenaient pas la dimension à laquelle opérait Jésus. Voilà pourquoi il disait qu'il travaillait sous la puissance de Belzébuth, en fait. C'est pour cela qu'il le disait, sous la puissance du prince des démons, parce qu'il ne comprenait pas. Donc, les dimensions que nous ne comprenons pas, généralement, ne seront menées à les juger. Quand nous comprenons une dimension, généralement, nous ne la jugeons pas.
Mais les dimensions que nous ne comprenons pas, nous allons les juger. Et attention avec le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit. Beaucoup sont tombés dans ce péché-là. Souvent, quand je ne connais pas sous quelle puissance agit un homme de Dieu, quand j'ai des doutes, je préfère rester calme. Je ferme ma bouche et je ne juge pas. Je dis, Seigneur, c'est toi qui vas faire ton œuvre avec lui. Si je n'ai pas la conviction qu'il m'impose les mains, qu'il fasse quelque chose avec moi, je garde ça pour moi. Je m'éloigne moi. Mais je ne monte pas une campagne où je commence à dire ça, c'est un faux homme de Dieu et tout le reste. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne juge pas les hommes de Dieu. Je ne le fais pas. À moins que ce soit évident qu'il adore des idoles, qu'il sert en fait des esprits malins, des esprits impurs et tout le reste. Mais si je n'ai pas cette conviction, mieux vaut rester calme. Parce qu'il y a des dimensions que je ne comprends pas en fait. Il y a des dimensions que je ne comprends pas. Ces hommes-là n'avaient jamais vu ça en fait. Un homme avec une telle autorité au point où il pouvait calmer la tempête, au point où il pouvait dire aux démons de sortir des corps et les démons. Ils ne pouvaient pas comprendre cette dimension. Donc la seule conclusion qu'ils ont eue, c'est par le prince des démons. Donc beaucoup de gens, nous arrivons à cette dimension-là. Et aujourd'hui, nous pensons à Jésus, nous disons, OK, ben, nous avons compris, et donc c'est normal, mais ces hommes de Dieu d'aujourd'hui-là, c'est des faux hommes de Dieu. Non, c'est des faux prophètes. Attention, 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 très attention, faisons très attention. Lorsque Pierre commence à guérir les malades avec son ombre, je suis sûr que beaucoup de gens dans l'église primitive sont en train de dire, ah, ça c'est quoi encore? Jésus n'a jamais guéri qui que ce soit avec son ombre. Jésus n'a jamais, c'est écrit nulle part. Parce que souvenez-vous qu'à cette époque-là, ni les évangiles étaient écrits. Parce que les évangiles, quand nous étudions le Nouveau Testament, étaient écrits plus tard. Donc, l'époque de l'Église primitive, eux, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Même les évangiles n'avaient pas. Ils avaient l'histoire de Jésus, mais ceux qui avaient vécu avec Jésus n'avaient pas vu peut-être la dimension où Jésus guérissait avec son ombre, où Jésus guérissait avec son ombre. Donc, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dit, en fait, non, 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 cette dimension, c'est rare, ce n'est pas vrai, ça ne vient pas de Dieu. Depuis qu'on peut guérir avec l'ombre. Je crois que ça a été difficile. Aujourd'hui, nous acceptons cela parce que nous le voyons déjà écrit dans la Bible. Mais ceux qui sont en train de le vivre en ce moment-là, au moment où le livre d'Actes des Apôtres est en train d'être écrit, beaucoup ont douté de Pierre quand ils ont vu Pierre guérir les gens avec son ombre. Beaucoup ont peut-être dit, non, ça ne vient pas de Dieu. D'où est-ce que tu as tiré ces théories-là, en fait, ces doctrines-là? Et je crois que beaucoup se sont refroidis dans leur foi. Et beaucoup lui ont jugé peut-être. Donc, il y a des choses que parfois nous ne comprenons pas, nous commençons à juger. Mais est-ce que ça veut dire que c'était faux? Non. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toute la Bible et nous disons que c'est vrai, c'est Dieu. Dieu peut utiliser quelqu'un comme ça. Mais quand nous voyons l'époque de l'Église primitive, plusieurs peut-être auraient douté. Lorsqu'ils disent que beaucoup prenaient des mouchoirs et des morceaux de vêtements, de tissus qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul et partaient poser sur les malades et les malades étaient guéris, les maladies sortaient et les démons s'en allaient, je crois qu'à cette époque-là également, beaucoup auraient douté. Ils ont dit, ah, ni même Pierre a opéré à cette dimension-là. Qui est ce Paul-là pour faire ça? Qui est-il? Et je crois que beaucoup ont jugé Paul. Nous voyons juste le bon côté de la parole où nous disons ben, tout le monde acceptait, les gens glorifiaient Dieu. Non, nous ne voyons pas ceux qui étaient sceptiques et qui rejetaient en fait ces manifestations-là. Donc aujourd'hui, si nous voyons un homme de Dieu guérir avec sa veste ou avec des mouchoirs, nous disons que c'est un occultiste. Mais c'est biblique. La femme à la perte de sang a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle était guérie. Lorsque nous étudions l'onction, nous nous rendons compte que l'onction est sur tout ce que je touche. Aujourd'hui, sur cette chaise où je suis assis, il y a l'onction qui est communiquée. Quelqu'un vient s'asseoir et le touche. Avec foi, la personne peut recevoir la guérison. Même au travers de l'écran, en fait, vous pouvez recevoir une impartition. Même, parce que l'onction est comme ça, elle se communique. Elle se communique. Nous allons le voir dans la session, nous allons voir les dimensions de manifestation de Dieu. Et la session, nous allons voir l'onction. Nous allons parler. Quand je suis oint, l'onction est transportée. Je touche cette Bible, l'onction est communiquée. Quelqu'un touche la même Bible avec foi, elle peut recevoir un miracle. Je touche l'écran, en fait, et quelqu'un touche avec foi, la personne peut recevoir une dimension qui ne manifestait pas avant, en fait. Parce que ça se communique. C'est biblique. C'est totalement biblique. Mais les personnes qui ne le comprennent pas vont juger ces choses-là. Vont juger. Cette femme à la perte de sang n'a pas eu besoin que Jésus dise sois guéri ou reçois la guérison, impose ses mains. La femme a dit je comprends que cet homme est un homme de puissance. Si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. La femme est partie arracher son miracle. C'est une question de foi. Mais en fait, quand nous étudions l'onction, nous comprenons que c'est normal. C'est totalement normal. Nous allons le voir dans cette école du Saint-Esprit. Nous allons voir que c'est normal. Donc, quand vous avez l'onction, elle se communique. Elle se communique. Je suis allongé sur un lit
et quelqu'un vient et touche, en fait, par la foi, la personne peut recevoir un miracle. La personne peut le recevoir. La personne peut le recevoir. C'est normal. Donc, ce que faisait Paul, ce que les gens faisaient avec Paul, que son mouchoir, ou les morceaux de vêtements qui touchaient son corps et qui par être mis, en fait, que les gens mettaient sur les malades, en fait, c'était normal parce que ces vêtements transportaient l'onction et la puissance et permettaient que les gens soient guéris. Nous allons le voir et nous allons le détailler. Vous allez comprendre que c'est totalement normal, totalement normal. Et quand vous allez commencer à croire à ces choses, vous allez voir que vous-même, vous allez commencer à opérer une dimension surnaturelle. 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 C'est possible. Donc, en fait, si je ne comprends pas une dimension, je n'ai pas le droit de juger. Je n'ai pas le droit de juger. Dieu peut utiliser cette eau-là pour guérir quelqu'un. Jésus a craché, a fait de la boue et a mis dans les yeux d'un aveugle. Et l'aveugle était guéri. Pour ceux qui ne comprenaient pas cette dimension, ils vont dire, ça vient d'où que moi je vais guérir avec la salive? Ça vient d'où? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas le limiter, en fait. Donc, si je ne comprends pas quelque chose, pour éviter de blasphémer, je préfère fermer ma bouche et m'éloigner. Parce qu'il y a des dimensions et des dimensions. Il y a des dimensions de manifestation d'onction et d'autres dimensions qui sont élevées. Comme cette dimension, je vous ai dit, j'ai dit à la personne, ce soir, tu vas me voir dans ton songe et je serai en train de te donner des instructions spécifiques. Ça sera une confirmation du fait que Dieu est en train de te donner une instruction claire de ce que tu dois faire parce que tu es embrouillé, tu ne sais pas quelle décision tu dois prendre. Et c'est tout. La personne est restée là. D'ailleurs, la personne était même sceptique. En fait, elle disait, depuis quand ça? Et la nuit, elle a rêvé, le lendemain, elle vient. J'ai rêvé, voilà ce que j'ai vu, je t'ai vu, tu t'es habillé comme ceci. Il me l'a dit. C'est possible. Donc, si je ne crois pas, mieux vaut rester calme, hein, et m'éloigner que de juger, de critiquer, de commencer à dire que c'est par la puissance des démons qui le font. Parce que je suis en train de commettre un péché, pas contre cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu, je commets un péché contre le Saint-Esprit. Il dit que ce péché est impardonnable, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. C'est très important. Et il y a parfois aussi le moyen de résister à l'œuvre du Saint-Esprit. Et parlons du résister à l'œuvre du Saint-Esprit, de résister à l'œuvre du Saint-Esprit. Ça peut être dans plusieurs domaines. Parfois même dans nos églises, nous résistons à l'œuvre du Saint-Esprit. Ça arrive aussi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu qui résistent à l'œuvre du Saint-Esprit, qui ne laissent pas l'Esprit de Dieu se manifester avec liberté, qui ne laisse pas le faire. Cette résistance peut être par le fait que j'empêche les gens de connaître Dieu, j'empêche l'œuvre du Saint-Esprit de se manifester. Dans ce cas, quand nous lisons en fait dans Actes chapitre 7, on voit ce magicien qui s'opposait à la conversion d'autres personnes en fait. Et la parole de Dieu nous dit que en fait il fut frappé, mais c'est réel en fait. C'est réel. Il y a des gens qui peuvent s'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit. Parfois même dans les églises, ça se passe. Aujourd'hui, nous avons des agendas, nous avons un chronogramme du service. Le culte va durer 2 heures. Donc, après les 2 heures, on doit clôturer. Donc, même quand le Saint-Esprit veut se manifester, il veut guérir, il veut faire des miracles, nous disons, bon, nous sommes arrivés aux 2 heures, on doit clôturer le culte. On doit clôturer, on doit terminer le culte. Parfois, nous résistons à l'œuvre du Saint-Esprit. Parfois, quelqu'un est en train de manifester la prophétie ou le don de parole de connaissance et nous limitons en disant, tais-toi au nom de Jésus. Et parfois, c'est le Saint-Esprit en train de parler. Et donc, quand nous faisons, plus nous le faisons, nous empêchons le Saint-Esprit de se manifester. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va arrêter de le faire. Il va arrêter de le faire. Et parfois, ça peut se passer dans notre vie, hein. Le Saint-Esprit te dit, va et impose les mains à telle personne. Et toi, tu es là, Seigneur, et si ce n'est pas ta volonté? Et s'il ne se lève pas? Et s'il n'est pas guéri? Et si les démons ne sortent pas? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et tout. Et va et obéis tout simplement. Et va et obéis. Va et obéis. Donc, quand je résiste et je résiste et je résiste, arrivera un temps où le Saint-Esprit ne va plus se manifester. Et je vais commencer à dire, Saint-Esprit, manifeste-toi. Il va dire, mais je t'ai demandé plusieurs fois de faire et tu ne fais rien du tout. Pourquoi tu veux que je fasse quoi que ce soit si tu ne vas rien faire? J'ai besoin de travailler au travers de toi. Donc, si je te demande, va et impose les mains, va et fais-le. Si je te demande, descends et dis à telle sœur, ceci, va et fais-le. Obéis. C'est comme ça que le miraculeux va se manifester. Je dois être obéissant, pas résister à son œuvre. Pas résister. Il y a un homme de Dieu d'Afrique, en fait, d'ailleurs du Congo, qui avait été invité en Suisse. Il lui-même nous donne le témoignage, en fait. Il avait été invité en Suisse pour pouvoir prêcher, en fait, lors d'une conférence et tout le reste. Et pendant qu'il était dans cette salle avec ces Européens et tout le reste, ces personnes, il y avait un enfant qui avait la joue enflée. Il avait la joue enflée et cet enfant-là était là-bas dans la salle. Et il dit que pendant que lui, il était à la chaire, sur l'estrade, en fait,
Le Saint-Esprit lui dit, descends, va vers cet enfant et donne-lui une gifle sur la joue où il est enflé en fait. Je crois que c'était une carie, mais il avait la joue bien enflée. Il dit, va et donne-lui une gifle et tout. Le pasteur était dans son cœur. Il disait, comment ça, Seigneur? Tu m'as emmené ici pour qu'on m'arrête ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? En Afrique, c'est bon, ça passe, mais ici, ils vont pas. Non, c'est une agression. Et puis en Europe, qu'on puisse me mettre en prison ou quoi, et c'est un scandale et tout le reste. Le pasteur discutait dans son esprit. Après, il dit, bon, Seigneur, c'est bon, je vais obéir. Et il descend et il va, il s'approche de l'enfant et il gifle l'enfant. Pendant que les gens étaient dans une atmosphère de célébration, d'un coup, silence total. Qu'est-ce que tu as fait? Océan, vous imaginez quelqu'un qui vient, on vous invite et vous allez gifler un enfant d'un Européen là. C'est compliqué en fait. Et tout le monde était là comme étonné, scandalisé, tout le reste, quand subitement, en fait, soudainement, la joue de l'enfant commence à rétrécir et sa joue revient normale. L'enfant était guéri instantanément. Il n'a pas prié, il a juste giflé. Le Saint-Esprit nous donnera des instructions terribles, hein, vraiment terribles. Il va nous donner des instructions qui paraissent ridicules. Je dis bien ridicules. Notre capacité à obéir au Saint-Esprit montrera la capacité que nous aurons de manifester le miraculeux. Le Saint-Esprit opère avec les personnes obéissantes. Aux instructions les plus bêtes, je le dis et pardonnez-moi le terme en fait. Les instructions les plus ignobles, les plus inutiles, les plus ridicules, à nos yeux, pourront être les manifestations de ce que Dieu veut faire. Donc, j'ai besoin d'obéir. Et quand je résiste à l'œuvre du Saint-Esprit, plus je le fais. Il me dit, va et fais-le. Va et prie pour ce paralytique. Et moi, je dis non. Et si les gens me regardent? Et je dis non. Le Saint-Esprit va arrêter de se manifester. Et donc, je vais dire que, Saint-Esprit, pourquoi tu ne manifestes pas les miracles et tout? Il va dire, mais je t'ai donné tellement d'instructions et tu m'as résisté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu dois apprendre à obéir. Si je te demande, va et prends cet argent et fais ceci, tu dois obéir. Je sais ce que je fais. Je sais exactement ce que je fais. Prends ces fonds investis dans tel endroit. Je sais ce que je fais. Obéis tout simplement. Lorsque Élisée a donné cet ordre à Naaman dans les livres des deux rois, pour qu'il aille en fait se baigner 7 fois dans l'eau du Jourdain. Et Naaman a commencé à réfléchir. Il dit, mais n'y a-t-il pas des fleuves plus propres dans notre territoire que celui du Jourdain en fait? Pourquoi il va me demander de le faire et pourquoi il n'est pas venu lui-même me parler, il envoie son serviteur. Et un de ces hommes a dit, ah, homme de Dieu, pardon, général, si le serviteur de Dieu t'avait donné quelque chose de difficile à faire, tu ne l'aurais pas fait? C'est une instruction simple. Va et obéis tout simplement. L'homme va, il se baigne 7 fois et sa peau est devenue pure comme celle d'un enfant, d'un bébé. Il a juste obéi. Les miracles se manifestent dans l'obéissance. Parfois, nous résistons l'œuvre de Dieu. Donc, quand Jésus, de l'Esprit, décide de cracher et de mettre de la salive dans les yeux de cet aveugle, c'était une instruction qui paraissait compliquée en fait. Mais Jésus a obéi parce qu'il vivait par le Saint-Esprit. Jésus a simplement fait ce qu'il a senti faire en ce moment et le miracle s'est passé. Donc j'ai besoin de le faire. Lorsqu'il m'a emmené à guérir une personne du cancer, il m'a dit 3 jours de jeûne. 3 jours. 3 jours, on a fait 3 jours. Pendant ces 3 jours, il partait, il priait avec le ministère de l'intercession. Et la troisième session, je suis parti et je priais pour lui. Et le Saint-Esprit m'a dit, prends ta main et commence à frotter sur ses poumons, en fait. Comme si c'était, tu étais en train de frotter les poumons et en train de nettoyer ses poumons. Et je l'ai fait, j'ai touché le frère. J'ai touché le frère littéralement, en fait. J'ai pris son corps, je l'ai touché par le dos et j'ai pris ma main comme ça et je commençais à passer sur son torse. Je commençais à frotter. Je dis au nom de Jésus, je nettoie ses poumons. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a demandé de le faire. Il avait des preuves, il avait la radiographie, tout qu'il avait emmené à l'église. Quand il est parti refaire les examens, totalement guéri. Les radiographies étaient libres, pures. C'est libre, complètement propre. Même la médecin, en fait, qui l'a traité, était en train de dire, je ne comprends pas comment, en l'espace de quelques jours, tous les examens ont changé. Obéissance, obéissance. Donc, je ne dois pas résister au Saint-Esprit. Et parfois, la résistance vient, comme je vous le disais, par les programmes que nous avons. Nous avons une agenda, nous avons un culte, nous avons un programme, nous avons une chronologie des événements. Le Saint-Esprit veut emmener que la parole dure 4 heures et comme nous avons mis 30 minutes, ben, nous ne pouvons pas. J'ai souvent donné aux gens ce secret, en fait. Parfois, les gens disent, mais c'est juste que vous ne pouvez pas étendre le culte.
Parce qu'il y a des gens qui vivent loin, des gens qui vivent à tel endroit et c'est difficile pour eux. Je leur ai donné un secret. Faites ceci, c'est très simple. Si vous sentez que le Saint-Esprit veut se manifester et qu'il y a des gens qui vont être préoccupés parce qu'ils vivent loin et tout le reste, faites une chose, laissez que le Saint-Esprit se manifeste, que le pasteur monte à la chair et dise, le Saint-Esprit veut se manifester, nous ne pouvons pas le limiter. Ceux qui n'ont pas la conviction de rester et qui veulent rentrer chez eux sont libres de rentrer. Et ceux qui veulent rester vont rester, nous allons continuer avec le Saint-Esprit. Et c'est tout. Vous voyez, vous laissez les gens libres de rentrer chez eux pour que ceux qui veulent rentrer rentrent, qu'il n'y ait pas de problème. Et ceux qui veulent rester continuent. En même temps, donc, vous n'empêchez pas au Saint-Esprit de se manifester, de faire que le culte dure 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures. Et en même temps, vous laissez les gens libres de rentrer chez eux. Et ça permet que les deux parties se sentent bien. Donc, je ne résiste pas à l'œuvre du Saint-Esprit. En même temps, je n'oblige pas aux personnes de rester. Je ne les oblige pas. C'est très important. Quand je le fais, sagement, je résous la situation. Parce que parfois, nous sommes obligés de couper parce que nous disons les âmes vont rentrer. Si on continue à faire des cultes de 6 heures, ils vont se décourager, ils ne vont plus venir à l'église. Et donc, parfois, nous pensons à cela, aux fidèles, et nous arrêtons ce que le Saint-Esprit veut faire. Et donc, ce qu'on fait sagement en disant, si vous voulez rentrer chez vous, vous pouvez rentrer librement. Nous allons continuer à adorer ou à prier ou à faire ceci, à faire cela. Et là, nous laissons libre accès aux gens de le faire. C'est très important. Même pendant les cours, je fais de même. En fait, je dis, on va couper parce que c'est déjà l'heure, on va prier, faire la prière de clôture. Ceux qui veulent se retirer sont libres de se retirer. Ceux qui ont des questions, nous allons rester avec ces personnes-là pour continuer. Et c'est comme ça que nous avançons en fait. Donc, évitons de résister à l'œuvre du Saint-Esprit comme tel. Et après, nous parlons des dons du Saint-Esprit. Nous allons le voir dans la session, nous allons voir les dons de l'Esprit, que c'est des dons variés qui peuvent être régulés dans l'Église. Ça veut dire que je peux contrôler la manifestation des dons. Je peux les contrôler. C'est biblique. C'est biblique. Le parler en langue, je peux le contrôler. Le don de prophétie également, parce que si Dieu demande de réguler ces dons-là dans l'Église, c'est parce que c'est possible de les contrôler, de les réguler complètement. Nous allons le voir dans la session, nous allons parler des dons de l'Esprit de Dieu. Et dans l'Église, nous voyons que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, mais la Pentecôte n'est pas le Saint-Esprit. C'est très important. La Pentecôte, c'est la fête qui passe 50 jours après la Pâque. Donc, à cause du 50, en fait, on dit Pentecôte. 50 jours après la Pâque. C'est une célébration que le peuple d'Israël avait. Donc, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit descend sur le peuple, en fait, décide de descendre sur le peuple. C'est à cette époque-là, en ce moment-là, qu'il descend sur le peuple. Donc, mais il n'est pas la Pentecôte. Pour ne pas dire Saint-Esprit, tu es la Pentecôte, non. Il est descendu le jour de la Pentecôte et il peut descendre aujourd'hui, il peut descendre quand il veut. Il peut descendre sur l'Église et sur l'Assemblée quand il veut. Quand il veut, comme il veut, en fait, de manière concrète. Et dans l'Église, nous devons comprendre que le Saint-Esprit est venu également pour faire le ministère, non seulement dans ma vie comme chrétien. Le Saint-Esprit est venu pour faire également le ministère dans l'Église. Et donc, je dois comprendre que sans le Saint-Esprit, mon ministère ne sert à rien du tout. Si Jésus a dépendu du Saint-Esprit pour son ministère, nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire le ministère avec succès sans le Saint-Esprit. C'est impossible. J'ai besoin du Saint-Esprit pour faire le ministère et pour faire tout ce à quoi Dieu m'a appelé. Donc le Saint-Esprit est venu pour faire son œuvre. Et le Saint-Esprit ne vient pas que pour les miracles. Il ne vient pas que pour le surnaturel. Il vient pour travailler dans tous les domaines. Dans l'administration de l'Église, dans les finances, dans la prédication, dans l'enseignement, dans les prières, avec les chantres. Il veut travailler dans les témoignages, dans tous les domaines. Le Saint-Esprit vient pour travailler dans tous les domaines. Il n'est pas venu que pour travailler dans la libération, dans la délivrance, dans les guérisons. Non, il est venu pour travailler dans tous les domaines. Donc, je peux laisser libre accès au Saint-Esprit pour qu'il travaille. Et si le Saint-Esprit travaille même dans le département d'administration de l'Église, dans le département de comptabilité de l'Église, si je laisse le Saint-Esprit travailler dans tous les domaines, je verrai que l'Église va prospérer. Mais si je pense que dans la comptabilité, ça doit être des personnes seulement qui ont été capacitées pour le faire, les personnes qui ont les diplômes, ben, le Saint-Esprit ne va pas se manifester et tout le temps, les finances, on aura de l'argent, mais l'Église ne va pas prospérer comme telle en fait. Donc c'est le Saint-Esprit qui a besoin de travailler dans tous les domaines du ministère, dans tous les domaines de l'Église. J'ai besoin de laisser le Saint-Esprit œuvrer et travailler. Je dois le laisser œuvrer même avec les chantres. Les chantres peuvent ministrer, peuvent faire le ministère chanter, et il y a des délivrances, il y a des guérisons. Donc, je dois demander à tous les chantres de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être avec les gens de l'accueil, avec les protocoles, les membres du protocole. Le Saint-Esprit peut être avec eux également. J'ai souvent dit aux personnes, quand je donne des enseignements dans les églises,
aux membres du protocole, je leur ai dit, vous êtes la première ligne de défense de l'Église. Vous êtes la première ligne. Vous devez prier plus que les intercesseurs. Beaucoup plus que les intercesseurs, les protocoles. Parce que c'est vous qui recevez les gens. C'est-à-dire que si un sorcier vient pour détruire l'atmosphère de l'Église, vous êtes les premiers à le recevoir. Et vous êtes les premiers à le neutraliser. Vous êtes les premiers capables de le neutraliser complètement. Donc, si un sorcier vient à l'Église, vous êtes les premiers à le neutraliser. Vous devez être plus spirituel que les mêmes intercesseurs de l'Église. Parce que vous les recevez, vous saluez les gens à la porte, vous les installez. Vous allez installer un sorcier près de là où sont les pasteurs, il va commencer à nuire aux gens. Vous voyez, si vous n'êtes pas spirituel dans l'exercice de votre ministère et de votre service, vous allez faire les choses d'une manière très charnelle et l'Église ne va pas pouvoir avancer. Vous voyez que les gens commencent à dormir, les gens commencent à somnoler, les âmes s'en vont dans l'Église et tout le reste parce que la première ligne de défense de l'Église n'est pas forte. N'est pas forte. Vous avez besoin d'être fort. C'est comme ça que j'enseigne au protocole, en fait. Je leur dis, vous avez besoin d'être fort spirituellement parlant. Ce n'est pas seulement un ministère où vous venez pour vous lever et pour dire aux gens, bienvenue, asseyez-vous ici ou levez-vous. Non. Même pour installer quelqu'un sur une chaise, vous devez le faire spirituellement parlant parce que l'endroit où la personne s'assoit est vital pour sa visitation. Donc parfois, pour qu'un miracle se passe dans la vie de cette personne, vous devez l'installer au bon endroit. Si vous l'installez au mauvais endroit, la personne peut rater son miracle. Donc j'ai besoin de l'installer au bon endroit comme membre du protocole. Donc c'est un ministère spirituel. C'est un ministère totalement spirituel. J'ai besoin de le comprendre profondément. C'est un ministère spirituel. C'est un ministère spirituel. Donc, quand je le comprends, je laisse simplement le Saint-Esprit se manifester dans tous les domaines de l'Église. Et j'enseigne même à ceux de multimédia, ceux qui vont prendre les photos, ceux qui vont faire les vidéos, faites-le d'une manière spirituelle parce que même au travers de ces vidéos-là, des âmes vont être atteintes. Au travers d'une simple photo, quelqu'un peut être atteint. Quelqu'un peut recevoir une onction spécifique. Ça paraît être banal en fait, mais c'est très profond. C'est très profond. Donc, tous les ministères dans l'Église ont besoin du Saint-Esprit. Tout le monde. Ceux qui sont à l'école du dimanche, ceux qui sont avec les enfants, ceux qui sont avec les protocoles, ceux qui sont en train de compter les finances de l'Église, tout le monde, tout le monde a besoin du Saint-Esprit pour fonctionner dans l'Église. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Et le Saint-Esprit va être dans l'Église tout le temps, jusqu'à l'ascension de l'Église, jusqu'au jour où Christ viendra enlever l'Église pour l'emmener avec lui, en fait. Le Saint-Esprit viendra. Il est venu pour préparer le corps du Christ pour ce jour, donc il continuera de travailler avec nous. Et nous avons besoin de travailler avec lui tout le temps jusqu'au jour où nous serons enlevés. Parce qu'après le fait que Dieu nous enlève, après l'enlèvement de l'Église, nous ne savons pas si le Saint-Esprit va continuer sur la terre ou non. À propos de cela, la Bible ne nous donne pas de détails. Donc, mieux vaut pour nous travailler avec lui maintenant et profiter d'être prêts pour l'enlèvement parce que nous ne savons pas quand nous partons, qui va rester ici là et comment va être la situation. Si aujourd'hui c'est difficile pour nous de vivre la vie chrétienne ayant le Saint-Esprit en nous, sans le Saint-Esprit, ça sera beaucoup plus difficile. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre ministère et dans tout ce que nous faisons. La prochaine session, nous allons voir les dimensions de manifestation de Dieu. Et là, nous allons voir chaque dimension et nous allons comprendre que chacun d'entre nous, dans le ministère, dans la vie chrétienne, nous avons besoin d'opérer dans toutes ces dimensions-là, non seulement dans une, sinon dans toutes les dimensions de manifestation de Dieu. Nous avons besoin de toutes ces dimensions-là par la grâce de Dieu. Comme devoir, tout ce que nous allons faire, c'est un résumé de ce que nous avons vu et étudier dans cette classe, en fait, dans ce cours, dans cette session spécifiquement, pardon. Donc, ça sera juste un résumé. Aujourd'hui, nous avons vu le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit dans la vie de l'homme, le Saint-Esprit dans l'Église également, en fait, dans le ministère, et le Saint-Esprit, comment il va se manifester, comment il se manifeste dans différentes dimensions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou des sujets, en fait, que nous avons, ou des préoccupations, en fait, ou des commentaires. Mais avant cela, je vais dire que les devoirs, nous avons reçu les devoirs du ministre Narcisse Kassompata, du ministre Johnson, nous avons reçu le devoir du ministre Siméon Legrand, du ministre Jérémie Ilunga, nous avons reçu le devoir 1, du ministre Elvis, nous avons reçu le devoir, et du ministre Grace Munema Nsaka, nous avons reçu également euh, le devoir. Donc, ce sont les devoirs que nous avons reçus, nous n'avons pas reçu plus que cela. Et merci à ceux qui sont en train de faire le devoir. Nous allons les prendre en compte pour les certificats que nous allons envoyer, en fait, les reconnaissances, pardon, et plus tard les certificats, en fait. Si quelqu'un ne participe pas au cours, ne fait pas le devoir, nous ne pouvons pas les remettre, en fait.
Les cours sont pour tout le monde, les vidéos sont pour tout le monde, mais les certificats, les reconnaissances sont pour les personnes qui suivent le cursus complet, en fait. C'est-à-dire qui font les devoirs, qui participent aux cours et qui participent également pendant les sessions, en fait, de manière concrète. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, mais avant cela, nous allons prier pour clôturer. Et après, s'il y a des questions, des commentaires, nous allons les prendre. Je vais demander au ministre Elvis, au prophète Elvis, s'il peut nous aider, en fait, à prier pour clôturer cette session. Et donc, ceux qui ont des questions et des commentaires, nous allons les faire après, en fait. Mais je vais demander au ministre Elvis s'il peut nous aider, en fait, à prier pour clôturer la session et remettre les prochaines sessions entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas s'il m'entend. Oui, Hein? D'accord? oui, Oui. Donc, il y a un peu du bruit, comme je suis dans mon lieu de travail, je ne quitte qu'après les cours bibliques. Et éternel Dieu, nous te remercions pour la séance de ce jour. Merci d'avoir équipé ton serviteur pour nous transmettre cette connaissance. Merci encore pour tous tes serviteurs et servantes que tu as mis dans ce groupe pour pouvoir participer à cette séance. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Nous prions encore, Père, que tu renouvelles encore ta grâce dans la vie de tout chacun, et dans la vie de ton serviteur, qui est l'outil par lequel tu nous transmets ces connaissances. Bénis-les, vois sa famille, vois ses activités et étends aussi ce milieu. Laisse que le Saint-Esprit qui nous a été enseigné ce soir soit aussi une vie commune dans la vie de tout un chacun, dans le ministère de tes serviteurs, dans le ministère de tes servantes. Et que ta grâce ne cesse de se manifester encore à travers ces enseignements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen et Amen. Merci en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y en a, en fait, je voudrais les prendre. Sinon, euh, nous allons être en train de clôturer en fait la session complètement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. S'il n'y en a pas, nous serons en train de clôturer la session. D'accord. Donc, la prochaine session, nous continuerons avec les dimensions de manifestation de Dieu. Et après cela, nous allons entrer dans la partie de l'onction. En fait, nous aurons une session complète où nous n'allons parler que de l'onction du Saint-Esprit. Ensuite, nous aurons une autre session complète, 2 heures, nous allons parler que de la puissance du Saint-Esprit. Et après, nous allons parler des dons de l'Esprit, du fruit, du caractère et puis de la communion du Saint-Esprit, en fait. Donc, c'est ce que nous serons en train de voir pendant les prochaines sessions. Donc, nous nous voyons Dieu voulant, en fait, aux prochaines sessions. Et les lundis, nous allons continuer avec les temps d'atmosphère de miracles. Nous enseignerons, en fait, sur les miracles ou sur ce que le Seigneur voudra que nous enseignions. Nous allons nous voir donc Dieu voulant la prochaine session. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos ministères, qu'il bénisse vos églises, vos vies, vos familles, vos finances et tout ce que le Seigneur a mis entre vos mains, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous garde et vous protège. Amen. Bien de choses à tout demander. Merci beaucoup, docteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.